Cet épisode est présenté par Concept C, la référence en produits de coiffure professionnels et les marques les plus populaires. Sur le compte Instagram de Concept C, il y a une tonne de trucs, d'astuces, de conseils, de tutoriels vidéo, puis il y a même des reviews pour vous aider à mieux comprendre vos produits. Les filles de Concept C rendent les produits pro accessibles à tout le monde. Elles te les offrent selon ton budget, tes besoins et surtout les résultats que tu vas obtenir. Le site regorge de reviews fiables qui t'aident à faire de vrais bons choix. C'est simple, tout est pensé pour que tu trouves exactement ce qu'il te faut. Concept C vous guide à travers les meilleures marques, les nouveautés et les essentiels. Et crois-moi, tes cheveux vont te remercier. Merci Concept C! Aujourd'hui, tu es avec Juliane Ho. Comment ça va? Salut! Hey, je réalise que je te connais sans te connaître. Ouais, c'est ça connaît qu'on rien disait. de toi, en fait. Je partage pas grand-chose, là, je dois l'avouer. En fait, j'ai l'impression que je partage tout de moi dans ma vie quotidienne, mais c'est vrai que ça se traduit peut-être pas en ligne. Ben, Effectivement. Pour vrai, on a comme accès à toi, mais sans avoir accès à toi. C'est difficile à décrire un peu. Mais tout est bien calculé, je pense. En fait, c'est que je pense que je partageais énormément avant, vu que je suis issue d'une télé-réalité. Oui. Puis à un moment donné, j'ai comme... Il y avait tellement de jugement des gens, je laissais trop place aux autres dans ma vie, puis je voulais juste reprendre ce contrôle-là. Parce que tu as fait Occupation Double. Ouais, exact. T'en as fait 2 fois. Je l'ai fait 2 fois. Hein? Attends, je savais même pas. T'as fait Non, au Deux fois? Je l'ai fait 2 Grèce, fois. ça? Je fais au des Grèces. Puis au dé puis chez nous. Exactement. OK. Ça, il y avait combien de temps entre les deux? 2 ans. Je l'ai OK. fait en 2018, puis après, pendant la pandémie, je me suis fait rappeler pour une twist. Fait que toi, ça a tellement bien été C'est ça. au Grèce que tu t'es dit, Pourquoi j'y pas? retourne. À vrai dire, je pense que je l'aurais jamais fait s'il n'y avait pas eu le contexte de la COVID. tu sais. Tout le monde était confiné à la maison. Moi, j'habitais seule. Tout avait arrêté. Fait que c'est sûr que dans cette optique-là, je me suis dit, pourquoi Tant pas qu'à rien vivre? faire. Tant qu'à rien faire, pourquoi pas vivre quelque chose? Mais je pense que si la vie avait repris son cours, je pense pas que je l'aurais fait une deuxième fois. Là. Mais je le regrette vraiment pas. Là. Ça a été une superbe aventure. Puis Qu'est-ce que ça t'a apporté? la deuxième fois ou... Les deux, mettons. Mon Dieu, tellement. Parce que tu as dit, il y a quelques secondes, je suis née avec Occupation Double. Mais Ben, t'as d'Occupation dit, Double. t'es issue d'Occupation Double. Ouais. Puis je suis comme, pour moi, t'es tellement pas Occupation Double, on dirait. Puis maintenant, Quand on pense à toi, on pense pas à ça. Plus maintenant, mais je vais jamais cracher sur la main qui m'a nourrie. Là, Ouais. En voulant dire, j'ai la plateforme que j'ai, puis j'ai été propulsée dans le monde des médias à cause de, grâce en fait à Tes Occupation followers, Double. tout. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, pour moi, je vais tout le temps en être redevable. Puis ça a été vraisemblable pour moi, vraiment la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie. Tu sais. Puis pas juste au niveau de ma carrière par la suite, vraiment au niveau de mon cheminement personnel. Tu sais, moi, je pense que j'avais besoin à ce moment-là de faire une espèce de coupure avec ce que je vivais. Ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes que j'aurais jamais rencontrées dans mon contexte habituel. Puis T'as ça fait m'a beaucoup ouvert d'amis. les yeux. Oui, puis ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Tu sais, j'étais très pognée dans mon quotidien qui était quand même un peu toxique à ce moment-là. Fait que ça m'a comme sorti complètement de ma zone de confort. J'ai appris à me connaître à travers cette émission-là. Tu sais, j'étais une personne très fermée, très dans le jugement. Puis Occupation Double m'a comme confrontée à des gens que j'aurais jamais croisé dans ma vie normale ou j'aurais jamais laissé rentrer dans ma vie normale. Puis ça m'a vraiment fait énormément de bien. J'ai une beaucoup plus grande une ouverture d'esprit que je n'avais pas avant. J'ai une facilité socialement que je n'avais pas avant. J'étais vraiment un chat sauvage. Là. Fait que ça m'a beaucoup apporté. Puis la question, est-ce que tu es allée à Occupation Double pour trouver l'amour ou pour le fame? Hein? Oh, pour aucun des deux, en fait. Aucun des deux? Ouais, vraiment. Je j'étais pas là pour le fame. En fait, tu sais, à ce moment-là, on n'était pas dans la génération Instagram. Pour ça que je là. me suis posé la question. Ça commençait, mais pas tant. Ça commençait, mais tu sais, il y avait eu comme la batch avant nous, mais on comprenait pas trop les répercussions de ce que T'étais entre les deux. Ouais. C'est pour ça que je me suis posé la question. J'étais comme, OK, t'étais juste après les saisons où on veut l'amour puis on comprend pas trop ce que ça peut nous apporter. Puis juste après toi, c'est là que le fame autour d'Occupation Double est arrivé. Fait que toi, Mais nous, on est la première cohorte où est-ce que quand on est sorti de là,
toute l'influence battait de son aile. Là. Ton nom devenait quelque chose OD. Oui, mais au-delà de ça, c'est là qu'on commence à avoir des cachets pour faire des collaborations. Tu sais, moi, j'ai 35 ans, là. Fait que moi, je suis pas née avec ça. Puis c'est pas un métier qui existait avant, là. Tu sais, recul, il y a 10 ans. Non. Personne qui était payé pour faire des publications sur Instagram. Là. Tout l'argent était investi dans les médias traditionnels. Puis j'ai vraiment vu un chiffre, justement, quand moi, je suis sortie d'OD. Et puis là, tu commences à être payé pour faire des collabs. OK, ben là, tu peux t'associer à tel brand, faire tant d'argent. Mais tout ça, c'était nouveau, là. Nous, c'était une bébite, là. Moi, j'avais aucune idée c'était quoi, là, avant ça. Tu venais de l'événementiel, en fait. Oui, puis, tu sais, moi, dans mon monde, il n'y en avait pas, là, des influenceurs. C'était pas... It was not a thing. Tu sais, moi, c'était comme, oh mon Dieu, OK, c'est quoi cette affaire-là? Puis, c'est ça qui m'a intriguée au début. Puis, c'est pour ça qu'après, j'ai fait un chiffre de carrière. Mais, tu sais, ça n'a jamais été dans mes plans, là. Mais tu sais, tu as toujours été une fille super travaillante. J'ai lu une entrevue où tu parlais de ton père qui est un immigrant. Oui. Et qui t'a toujours appris la valeur de l'argent et l'importance de travailler fort. Oui. Déjà, avant de faire Occupation Double, etc., tu avais je pense que c'était ta compagnie d'événementiel. Tu as toujours été quelqu'un qui, tu as toujours eu la suite des idées. Tu as toujours été travaillante. Est-ce qu'en voyant qu'Occupation Double pouvait t'apporter quelque chose, tu fait comme, OK, c'est peut-être pas la chose que j'aurais pensé faire dans ma vie, mais c'est une job comme une autre. Il y a de l'argent à faire ou tu avais un trip intérieur de... Mais moi, quand j'avais ma business en événementiel, je l'ai vraiment faite pour l'argent. Puis je voulais absolument être entrepreneur dans ma vie. Je sortais fraîchement de l'université, puis j'étais comme, why not, tu sais? Mais j'étais zéro passionnée. C'était pas... je trouvais ça, là... Puis l'événementiel, il faut être passionné parce que quand ça. t'es dans l'événement, t'en fais des heures. Exact. Puis tu sais, c'est des heures, tu sais, qui sont non conventionnelles aussi. C'est les soirs et les fins de semaine. Fait qu'on dirait que ça, tu sais, ça... Quand on m'a présenté l'opportunité, justement, tu sais, je me rappelle mes agents quand je suis sortie d'OD. OK, ben là, L'Oréal veut travailler avec toi. Puis là, tel brand veut travailler avec toi. Puis là, j'étais genre, ah, OK. Ah, mais attends, c'est intéressant, là. L'Oréal. Puis là, je regardais les chiffres. Puis là, j'étais comme, OK, tu sais, si je suis capable de vraiment investir mon temps dans grandir, justement, cette avenue-là, peut-être que de un, je serais plus heureuse. Je vais avoir un contrôle plus grand sur mon horaire. Puis qu'est-ce que je veux faire de mes journées. Puis c'est à ce moment-là qu'on a vendu avec ma partenaire l'entreprise. Parce qu'elle aussi, elle avait des restaurants, faut dire. Fait qu'elle était déjà justement dans une autre aventure entrepreneuriale. Fait que ça faisait du sens à ce moment-là pour les deux de vendre l'entreprise. OK. Mais là, finalement, c'est ça. Quand tu es allée au OD, toi, tu as rencontré l'amour. C'est OD Grèce qui était avec Yann, ça? Oui. Parfait. Là, je n'étais plus trop sûre. Là. Il y a beaucoup de points dans ta vie. On sait les petits points en surface, puis on sait comme rien en dessous. Fait que, watch out. Moi, je veux tout savoir. Vas-y, je suis prête. Fait que, quand tu as rencontré Yann là-bas, est-ce que tu t'attendais à rencontrer l'amour ou au début, tu y allais juste pour vivre une expérience? Moi, j'y allais pour vivre une expérience. Puis, tu sais, juste pour te dire à quel point que j'avais pas ça en tête. Tu sais, moi, mes amis me disaient quand je suis partie, il était comme on se revoit dans 3 semaines. Ils étaient sûrs que j'allais être la première éliminée. Pourquoi? Parce que j'étais tellement un chat sauvage. J'étais pas approchable. Là, tu sais, j'étais très inaccessible là, dans ma vie. Tu sais. Puis... C'est l'opposé de ce que t'es aujourd'hui. Là. Oui, exactement. Puis, tu sais, dans le contexte OD, mes amis étaient comme, mais tu vas jamais survivre, là, comme c'est impossible. Là. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, c'est gros de la drague, puis il faut vraiment que tu sortes de ta zone de confort, il faut que tu te présentes d'une, tu sais, tout ça, moi c'est super inconfortable. Puis finalement, tu sais, je me suis presque rendue en finale, mais c'était vraiment pas, tu sais, puis aussi... C'était pas calculé, là. C'était pas calculé, là. Je pensais réellement pas trouver quelqu'un dans l'émission. Puis comment c'est quand on sort d'OD avec l'amour? Là? C'est funky, je te dirais, parce que... Tu sais, habituellement, une relation, tu vis ça un peu dans l'intimité. Beaucoup dans l'intimité. Beaucoup dans l'intimité, en fait. Puis tu le présentes à 3-4 personnes, ton cercle près. Oui, pas c'est tout le Québec. Exactement. Puis là, tu sais, t'arrives, j'étais à la maison. Moi, ça fait 3 mois, j'ai pas vu ma famille, mes amis. Là, tout le monde est au courant que je suis en relation. C'est fou parce que les gens, en dehors de OD, connaissent plus ton chum que toi. Oui, c'est ça. Parce qu'ils ont vu toutes les insides que toi, tu voyais pas pendant que tu étais dans la maison. Ça doit être fucké, là. C'est vrai. Je l'ai jamais vu de cette façon-là, mais c'est vrai. Puis, tu sais, outre ça, nous, on sort tout le temps. Tu sais, je pense que la finale est autour du mois de novembre, décembre. Oui. Fait que, tu sais, juste après, c'est le temps des fêtes. Fait que là, toi, t'es comme attendu chez la belle famille. Là. C'est attendu aussi que lui va venir dans ta famille. Ça va vite, hein? Oh my God, j'ai genre chaud pour toi.
Moi, je suis vraiment quelqu'un qui prend plus son temps. Mais là, c'est ça. Tout ça, ça avance vite, mais t'es tellement dans une bulle. Puis c'est comme si ta relation ne t'appartenait plus parce que tout le monde est au courant que tu la vis, puis tu la découvres en même temps que tout le Québec. C'est ça, à un moment donné, tu finis par perdre le fil. Puis moi, c'est vraiment ça qui est arrivé. T'sais, après, j'étais comme... Ça m'a pris plus de temps de me rendre compte qu'il n'y avait pas tant de compatibilité. Vous n'êtes pas restés ensemble comme un... Un an. C'est ça, c'est quand même pas plus que bien du monde de OD, là. Pour moi, c'est bien long même pour des OD, gagnants. Mais je pense que on avait beaucoup de respect l'un pour l'autre. Puis les deux, on naviguait le post-OD ensemble. Mais réalistiquement, on n'était vraiment pas compatibles. Puis là, t'es resté un an. Ouais. Après ça, t'as été un an toute seule. Ouais. Puis là, t'es repartie à OD chez nous. Puis là, je suis repartie à OD chez nous. Mais celle-là, je l'ai pas écouté. Comment ça s'est passé? Ça s'est... J'en garde des beaux souvenirs parce que, tu sais, veux pas, j'ai eu une autre relation aussi avec quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect aussi. Oui. Oui, un footballeur. Oui, c'est ça. Mon chum, c'est tout ce que retenu. Il joue au football, là. Bravo. Mais, outre ça, je me suis pas faite d'amis, moi, dans cette cohorte-là. Là. C'était pas... les gens étaient étaient pas... sortis de chez vous pendant la COVID. Je suis sortie de chez nous pendant la COVID. Ça m'a fait du bien. J'ai retrouvé les gens de la prod qui m'avaient manqué, mais... T'as fait du PR. J'ai fait du PR, j'ai pas fait d'amis. En voulant dire, les gens étaient pas très réceptifs à mon arrivée. Là. Puis c'est correct, eux, ils avaient leur aventure, puis je le respecte, mais c'est ça. Fait que j'ai pas énormément d'amitiés qui se sont formées de cette cohorte-là. Pour un chat sauvage, tu sais, comme t'étais une lover girl, quand on y pense. Dans les 2 fois que t'es allée, t'as trouvé l'amour, puis t'as commencé ta trentaine célibataire. T'étais comme moi, célibataire power. T'étais-tu un peu échaudée par toutes ces relations OD-là? Moi, je pense que je suis tellement fermée dans ma vie que le contexte OD, weirdly, me faisait bien. T'sais? Parce que t'es comme obligé d'être confronté à la même personne over and over again. Fait que, tu sais, tu peux pas la juger d'un coup d'œil, là. Non. T'es obligé tu vas la revoir, puis après, tu vas la découvrir un peu plus, et un peu plus, et un peu plus. Puis moi, tu sais, j'ai pour dire que tous les humains, on est des belles personnes, tu sais. Fait que même moi, sur une île déserte avec n'importe qui, je vais y trouver des qualités, là, tu sais, puis je vais finir par m'attacher. Fait que c'était un peu comme ça, moi, que je vois pourquoi que ça a fonctionné 2 fois Occupation Double. Encore là, est-ce que c'était vraiment par compatibilité? Je pense pas. Je pense vraiment que c'était par proximité puis le fait que j'aime réellement les humains. Fait que, tu sais, je me suis comme accrochée à quelque chose. Mais c'est ça, tu sais. Je pense que de rencontrer l'amour à l'extérieur d'OD, c'est un peu mieux pour moi. Parce que je prends mon temps, oui. Je suis quelqu'un qui prend énormément son temps, mais quand je trouve ma personne, je trouve ma personne. Là, t'as trouvé ta personne. Là, j'ai trouvé ma personne. T'as officialisé les choses comme en décembre, si je me trompe pas, novembre-décembre. Oui. Est-ce que ça a été long avant que tu décides d'officialiser? Oui. Sur le web, etc. Oui. Ben là, ça va faire 1 an qu'on est ensemble. OK, puis fait que ça a été long avant que tu fasses. Oui. OK, je suis prête à en parler. Oui. Y a-tu trouvé ça dur, lui? Ou... Non. Non. Tu sais, mon chum, il est vraiment privé. Fait que, tu sais, lui, il était comme... Toi, t'as une vie outre, là. Tu sais, c'est toi qui prends ces décisions-là. Là. Tu sais, quand t'es prête, t'es prête. Puis, tu sais, lui, il mettait aucune pression. Là. Lui, il veut juste être avec moi, là, tu sais, au final. Vous êtes rencontrés comment? Au printemps du Mac. OK. Dans un bal caritatif. C'est donc belle fun. Ouais. Ça, puis ça a comme cliqué tout de suite. Non, ben en fait, c'est ça. Puis c'est drôle, je l'ai raconté dans un autre podcast en plus. Oui? Mais on s'est rencontrés il y a 4 ans. Puis, à ce moment-là, lui est en couple. Fait qu'évidemment, tu sais, mais moi, je me rappelle juste que c'était le plus bel homme que j'avais vu de ma vie. OK, c'est la chose la plus cute au monde, ça. Puis, fast forward 4 ans plus tard, je vendais des meubles justement pour j'étais en déménagement. Oui. Pour commencer mes rénovations. Puis il m'a écrit parce qu'il voulait savoir quel était le prix de mon miroir. Puis c'est reparti de même. Est-ce que c'était une vraie question? C'était pas une vraie question. Oh my God, mais t'es la contact. deuxième personne qu'on reçoit qui tombe en amour par un compte ou qui se part une relation de couple avec un contact de meubles à vendre. Joe Roberge. Joe Roberge, c'est exactement ça. C'est drôle. Parce que moi, quand mais il toi, m'a c'était une écrit... prise de contact au final parce que vous vous connaissiez déjà. Mais tu sais, moi, quand il m'a écrit, je savais exactement c'était qui. Puis j'étais comme... Le moi, je beau me rappelle gars d'il y a que 4 ans. Ouais, c'est ça. Je me rappelle que t'étais très jolie. Mais c'est ça, ça repartit de là. Puis on s'est vu pour la première fois, justement, au printemps du Mac cette année-là. Fait qu'on s'est revus... C'était un hasard? Ou? 2 fois au printemps du Mac. Non, on savait que les deux qu'on allait être là. Puis on était comme, on va se revoir au même événement qu'on s'est vu il y a 4 ans. Oui.
Puis là, ça a reparti de là. Fait que notre date, c'est cette date-là. C'est le printemps du Mac de l'année dernière. C'est donc cute. Puis là, tu l'as dit, bon, tu vendais des meubles parce que tu déménageais. Oui. Là, tu t'es acheté un condo. Oui. Comment ça se passe? Moi, je te suis. J'aime tellement la déco. T'es avec Blanc Marine. Oui. Je suis déjà en amour avec eux autres. Les proprios sont trop hot, sont trop belles, sont trop parfaites. Ouais. Là, je regarde ça aller. Ça a l'air totalement fou. Ça va être magnifique, mais ça a été laborieux là, comme long, projet. là, Là. comme processus. Oui. Tu sais, moi, juste pour te dire, moi, j'ai un autre condo que j'ai mis à louer. OK. Parce que je me suis dit, tu sais, je ne vais pas payer 2 hypothèques en même temps. Fait que là, j'ai rentré des locataires là. Puis moi, dans ma tête, pendant ce moment-là, j'étais comme, je vais déménager chez ma mère. Je vais pouvoir sauver des sous. Puis tu sais, je vais redéménager dans 3 mois. Fait que, tu sais, je vais pouvoir vivre cette belle période-là avec ma mère. On va pouvoir bander à notre âge. Tu sais, moi, ça fait longtemps que je suis partie de la maison. Finalement, ça a duré 1 an et demi. C'est ça? Oui. Est-ce que c'est moins le fun? Pour vrai, ça l'a toujours été agréable avec ma mère. Je pense que c'est plus la distance. Je suis tellement habituée, moi, d'être située près du centre-ville. Toutes mes activités professionnelles ou personnelles sont proches du centre-ville de Montréal. Ma mère habite dans le nord-est de la ville. Fait que c'est plus, c'est ça, c'est de la route, c'est la route, le trafic. Puis aussi, c'est de recommencer aussi sa routine. Certes, il a fallu que je me retrouve un nouveau gym, que je me retrouve des restaurants proches que j'aime. C'est de me refaire un peu une vie dans ce quartier-là que j'avais quitté depuis très longtemps. Puis, finalement, après 1 an, ben là, vu que j'étais en couple, là, après, je faisais du camping de chez Camping. J'étais en camping chez ma mère, puis là, je suis en camping chez mon chum, puis là, j'ai décidé de consolider tous mes trucs. Et là, j'habite chez mon chum depuis 6 mois. Fait que, maman, ça avait comme pas de sens, ton affaire. Non. T'as comme pas de pied à terre, t'es une vagabonde. Là. Mais je me sentais vraiment, puis je pense que c'est ça que... Puis tu sais, tout le monde est comme, ben voyons donc, tu fais ta maison de rêve, tu devrais être grateful. Oui, je le suis, là, tellement. Pas une question là. de pas être mais tu grateful. sais, à 35 ans... Je vis dans une chambre d'amis. J'ai 4 tiroirs. Comme, je sais pas où mettre mes affaires. Tous mes trucs sont en storage. Ouais. Ça pèse lourd, là. Tu sais, je sais pas. Je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, d'un côté, comprends. ça a été full des beaux moments avec ma mère. Tu sais, je trouve ça le fun d'avoir été capable de la découvrir à son âge, puis qu'elle puisse me découvrir à mon âge. Parce que, tu sais, habiter en tant qu'adulte avec tes parents, C'est pas la même chose. c'est pas la même chose, puis rarement qu'on va le faire. Tu sais, là, j'ai pu passer 1 an de ma vie avec ma mère. Puis, tu sais, I was making it a point de tous les soirs, on soupait ensemble. Oh, wow. Fait que, tu sais, c'était vraiment le fun. Puis, on s'est tellement rapprochés grâce à ça parce que, tu sais, je connaissais ma mère, évidemment. Là, c'est ma mère. Puis, on était proches, mais d'habiter avec elle, de la voir dans son quotidien, c'est autre chose. Là, toi, t'as évolué, elle a évolué. Oui. Puis là, ben, vous vous rencontrez avec les nouvelles personnes que vous êtes devenues avec les années. C'est capoté, là. Oui. Fait que ça a vraiment été des beaux moments. Fait que, tu sais, je suis vraiment contente. Mais là, j'ai hâte de retrouver mes affaires. Oui, parce que là, dans le fond, t'as emménagé avec ton chum après 6 mois de relation. Oui. Ouais. Ça t'a-tu fait peur? Non. Non, Okay, vraiment officiellement cute. La nuit que je t'ai dit ça, t'as eu un petit sourire en coin, genre. À vrai dire, c'est la serviette qui se traîne, t'aurais fatigué, on l'aurait su tout de suite. Non, mais aussi, tu sais, moi, je le voyais plus comme une preuve d'amour. Là. C'est lui qui m'accueille dans son espace. C'est moi, rendu là, qui sort domicile fixe. Là. Ouais. C'est ça pareil. Tu sais, fait que je suis juste vraiment grateful et reconnaissante que lui m'a fait de la place dans sa vie. Puis, tu sais, après aussi, on savait que c'était temporaire, là. Tu sais, je pense pas qu'on serait déménagé aussi rapidement ensemble si j'avais à laisser quelque chose derrière. Mais là, on savait que c'est temporaire jusqu'à temps que moi, j'emménage dans ma maison. Mais pourquoi c'est aussi long que ça, là, ton condo? Moi, j'ai hâte de voir le résultat final. Okay? En toute honnêteté, là, tout le monde me demande ça, mais c'est parce qu'il y a eu un bris d'ascenseur dans mon immeuble pendant 6 mois. Puis là, ça a été toute une affaire parce que... Puis tu sais... Là, je sais que ça a duré 6 mois, là, mais quand j'étais en plein dedans, là, il n'y avait pas de date. Fait que moi, à toutes les semaines, là, c'était de rebooker les corps de métier. Finalement, ils ne laissent pas rentrer en bas parce qu'il y avait juste un ascenseur. Fait qu'eux, ils ne voulaient pas qu'on bloque les ascenseurs, qu'on accapare les ascenseurs parce qu'il y a comme... C'est un building avec 150 portes. Ouais. Fait que il y a d'autres résidents. Puis, fait que c'est ça. Fait que, on dérangeait pas mal. Je pense qu'il n'y a pas eu tant de grosses rénovations majeures dans ce building-là. Fait que là, les gens sont comme affolés un peu.
Puis là, avec le bruit d'ascenseur, on pouvait pas. Il y a juste 2 ascenseurs dans le building. S'il y en a un qui est brisé, tout le monde utilise l'autre. Fait que là, moi, mettons, monter 100 feuilles de gyps. Ça se fait pas en 2 secondes. Ça se fait pas en 2 secondes, tu sais. Fait que Pas là. besoin d'un gym, tu vois, t'es correct, là. Fait que, tu sais, j'avais pas le droit de bloquer les ascenseurs. En tout cas, ça a été toute une affaire. Fait que moi, il empêchait de rentrer mes cartes de métier à chaque semaine. Fait qu'à chaque semaine, ça a rebooké, ça a recommencé, ça a rebooké. Mais tu sais, ça a duré 6 mois. T'as-tu des pénalités à payer à tes corps de métier puis tout ça? Ben oui. Ouch. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, tu sais, moi, j'aurais préféré qu'on me dise, hey, Juliane, l'ascenseur, là, ça va prendre 6 mois avant qu'on le répare. Fait que pendant 6 mois, tu vas devoir arrêter ton chantier, tu sais. Ça aurait été émotionnellement moins drainant. Oui, je comprends. Là, ça a été tout le temps, à chaque semaine, OK, là, on repart-tu. Là, on repart-tu. Ça a été. C'était comme une déception à chaque fois. Puis une réorganisation. Puis c'est de l'argent, puis c'est du temps, puis c'est du stress. Tu sais, j'en dormais pas la nuit, là. En tout cas. Mais ça a l'air d'être un condo pour vrai totalement fou, là. C'est quoi tes inspirations? Ben là, beaucoup. En fait, avec la vue que j'ai, là, on dirait que je suis over Central Park à New York. Je m'en allais te dire, on dirait que t'es à New York. C'est totalement fou. L'été, là, avec le petit pond là, en avant, là, la verdure, c'est incroyable. C'est comme à Montréal, mais il y a un étang, des arbres, tout ça, sa vue est totalement folle. T'as la mezzanine en haut qu'on voit. Ouais. Je sais pas si on la voit encore, mais au début, on la voyait. Puis il y a comme la vue du centre-ville aussi que je vois. Fait que, tu sais, c'est vraiment magnifique. Fait que, tu sais, vraiment inspiration parisienne, New York. Beaucoup d'inspiration sur Pinterest. Puis, tu sais, les filles qui ont été formidables, l'équipe de Blanc-Marine. Mais ça te fait-tu bizarre comme on se connaît pas? Puis je suis là, c'est tellement beau chez eux. Mais c'est ça, les médias sociaux, tu sais. C'est ça, les médias sociaux. Tu sais, même moi, il y a des gens que je connais ben trop leur vie. Puis je suis comme, mon Dieu, c'est tellement bizarre. Mais en même temps, tu sais, c'est cool. C'est sûr que tu as dû faire des partenariats, là, on s'entend, pour chez vous, tu sais. Puis zéro jugement. Quand j'ai fait ma réno chez nous, j'ai fait un agrandissement, j'en ai eu des partenariats. Ça fâche des fois le monde, mais je suis comme, écoute, il y a du positif puis il y a du négatif à être connu. Puis le positif, c'est de pouvoir faire des partenariats des fois puis de donner une belle visibilité à des compagnies aussi. Là. Oui, puis aussi, je suis tellement contente d'avoir les partenaires que j'ai eus. Là, c'est tellement un projet qui me tient à cœur. Puis, tu sais, veux pas, c'est un projet d'envergure. Fait qu'il y a eu beaucoup, justement, d'engouement autour de mon projet. Fait que, il y a beaucoup de monde. Tu sais, souvent, c'est les compagnies, eux, qui m'écrivaient. C'était même pas des démarches que j'ai faites de moi-même. Puis, tu sais, moi, je trouve ça le fun là, quand c'est des gens, justement, qui aiment s'associer à qui je suis, ce que je fais, puis la vision que j'ai des choses. Ben, je suis comme, why not? T'sais. Et entre nous, là, tu te fais appeler demain matin, puis on te dit, hey, je te propose. Mais j'aurais pas vendu mon céramique gratuit, très... c'est quand même cool de dire, crème, je pourrais économiser un très beau montant sur tous mes recouvrements de plancher. Ce qui coûte super cher. Ou, tout le monde dirait oui, là. Tout le monde dirait oui à ça. Exactement. Mais, tu sais, mettons, là, on se dit Reddit, là. Quelqu'un qui chiale sur Reddit puis qui dit « Ouais, mais tu sais, les partenariats, les affaires gratuites, j'ai juste le goût des fois de trouver leurs informations puis de leur envoyer un petit message genre « Allô, on a le goût d'envoyer tel cadeau à telle personne, nanana. » Puis je suis sûre qu'ils accepteraient, là. Mais oui, tout le monde va accepter. Oui, mais je peux comprendre aussi quand même la frustration des gens. Tu sais, je pense que, tu sais, tout ça, il faut que ça soit fait avec parcimonie. Il faut que les gens aussi, il faut que ça soit fait de bon goût. Tu sais, comme je t'ai dit tantôt, j'aurais pas vendu mon âme. Tu sais, moi, j'avais une direction. C'était quoi? Puis, ben, tu sais, vraiment, tu sais, je voulais des matériaux nobles, je voulais tu sais, comme. Puis moi, tu sais, aussi, on s'entend que le projet, il a pas été gratuit, là. J'ai mis énormément d'argent en voulant dire. Les gens voient. Moi, c'est ça la misconception parce que oui, évidemment, j'ai eu des rabais puis j'ai fait des beaux partenariats, mais moi, je me suis. Comment je peux dire ça? J'aime pas ça parler d'argent, mais mettons que si je garde pas mon condo pendant un autre 15 ans, genre, ou peut-être 10 ans au moins, là, je fais pas d'argent, je perds de l'argent. Là, au niveau du pied carré de mon appartement, j'ai mis beaucoup trop d'argent. C'est que tu sais, comme tu viens de dire, tu as été chercher des matériaux nobles. Moi, je suis courtier immobilier, fait que veux pas. Souvent, ce que je dis à mes clients quand ils disent « Ouais, mais tu sais, j'ai mis tant d'argent sur ma hotte de poêle ou sur mon plancher. » Je fais « Oui, ça, c'est un choix personnel que tu as fait. On peut pas imposer tes choix à quelqu'un d'autre. Si tu mets des poignées de porte en or, c'est ton choix à toi. Je peux pas vendre ça plus cher pour autant. Fait que tu l'as fait pour toi. Moi, je l'ai fait pour moi. Puis, tu sais, on se rappelle que Rewind, l'année passée, moi, j'étais célibataire. Moi, je pensais l'être pendant très longtemps. Et, tu sais,
Moi, je pensais quasiment avoir un enfant seul. Là. Fait que, tu sais, moi, j'ai bâti mon condo avec l'arrière-pensée que ça allait être mon bachelor pad, là, tu sais, mon appartement de rêve, que oui, admettons, je mettais plus d'argent que tout le monde me disait. Mais tu sais, pour moi, c'était pas un investissement, là. Je voulais réellement faire quelque chose qui était à mon image. Mais c'est ça. Là, maintenant que j'ai mon chum, puis tu sais, je suis tellement contente que ma vie, elle a changé, puis elle a pris un autre cours. Toutefois, sachant ça, puis sachant que peut-être que dans 2 ans, il va falloir qu'on s'achète plus grand. C'est ça que je me posais comme question. J'en ai mal au cœur, là, des fois. Là. Je me dis, mon Dieu, que j'ai fait. C'est ça. C'était peut-être un investissement de merde. Là, tu comprends? Mais c'était pas un investissement. Parce que tu mais pourrais pas avoir d'enfant là? Non, c'est un grand loft. C'est un loft. C'est ça, j'étais pas sûre. Parce que tu ne montres pas, tu n'as pas montré les espaces de ta chambre, etc. Oui, je l'ai montré. Oui, c'est OK. ça. Je l'ai pas vu, celle-là. Mais c'est parce que c'est pas une chambre. C'est littéralement juste la mezzanine. Là. OK. C'est un grand loft ouvert. Il n'y a pas de chambre fermée. Mais quand t'as acheté ça, c'est pas fait pour 2 personnes et un bébé. Là. T'étais dans ton mindset de célibat, je reste de même un petit bout, au pire, j'ai un enfant seul, mais là, tu fais comme, oh shit, j'ai trop investi. Ben oui. Tu peux plus reculer en arrière. Là. Ben là, tu sais, aussi, veux pas, c'était pas le montant que j'avais initialement en tête. C'est tellement tout le temps. Ça double tout le temps, ça tripe, ça part en couille, puis c'est ça. Fait que, tu sais, j'avais déjà le pied dans l'engrenage. À un moment donné, t'es comme, je suis à la fin, là, tu sais, puis là, tu continues, tu sais, puis t'as pas le choix. Rendu là, quand tu sais, mes 4 murs étaient déjà démolis, là, tu veux que je fasse quoi? Tu sais, je peux pas arrêter là et tirer la plug. Mais, c'est ça, tu sais, en voulant dire, avoir su. Je serais restée ailleurs puis j'aurais acheté ma maison de rêve avec mon chum, là, tu sais. Mais tu sais, au pire, là, quand t'as un enfant puis qui est jeune, ça se fait, là. Si je me trompe pas, peut-être que je me mêle dans mes amis. C'est juste que je peux pas me partir un café si mon enfant fait une sieste, il n'y a pas de chambre fermée, là. Mais il y a toujours de quoi faire. C'est qui? Je pense que c'est Amélie Bessimard qui avait un super beau loft. Oui. Elle est tombée enceinte. Ils ont construit un mur. Elle est restée dans son loft. Il est débile, en fait. Il est super beau. Ouais. Il est rendu avec 2 enfants. Ils ont trouvé un moyen. Tu sais, des fois, quand tu fais, hey, j'ai trop à perdre là, on trouve-tu un moyen que ça fonctionne? Non, c'est ça, tu sais. Parce que c'est des gros sous, là. Oui, puis tu sais, rendu là, mon chum aussi, lui, il a acheté en même temps que moi il y a 1 an et demi. OK. Sa maison de rêve. Il est-tu à Montréal, là, aussi? Il est à Montréal aussi. Fait que tu sais, les deux, on s'est regardés puis on riait puis on est comme, mon Dieu, il aurait tellement fallu qu'on se rende compte qu'il y a comme, juste avant de les deux faire ce genre d'investissement-là. Mais tu sais, c'est it's part of life, c'est correct, mais c'est ça. Fait que je le vis à suivre. Tu sais, moi, dans le meilleur des mondes, je serais capable de le garder puis de le louer éventuellement. Là, tu vas te garder ton autre au moins condo? 10 ans, tu sais. Ton autre condo aussi que tu vas le garder? Ou tu veux le vendre un coup que t'emménages dans celui-là? Ben là, juste pour au niveau de l'équité, tu sais, je vais avoir besoin de... Tu sais, il va falloir que je vende quelque chose. Tu as fait un bridge, dans le fond, entre les deux? Ouais, moi, j'ai sorti de l'argent. J'ai réhypothéqué pour investir de l'autre bord. Là, t'auras pas de choix, monnaie. Tu fais comme... C'est trop, là. Mais c'est ça. Ben, à un moment donné, je vais avoir besoin de liquidité. Là. Je vais avoir besoin de sortir de liquidité. Fait que, tu sais, il va falloir que je vende probablement mon premier condo, mais tu sais, avec lequel j'ai déjà fait de l'argent. Fait que, tu sais, ça me dérange pas de le vendre. L'autre, perdre de l'argent, c'est un autre game. Tu sais, si je serais capable d'arriver kiff-kiff, je serais comme, OK, gars, je vais prendre, I'll take the loss, puis it is what it is. Perdre de l'argent, ça se peut pas. C'est ça. Ben, tu sais... T'as dit... Mais tu sais, il faudrait que ça soit une vente record dans mon quartier, là, au niveau du pied carré. Là, toi, tu le sais. Mais t'as tellement investi, immobilière. Peut-être que ça va arriver. De nos jours, il n'y a rien qui est impossible présentement. Là. Mais t'as dit que t'étais prête à avoir un bébé toute seule. J'ai trouvé ça intéressant. Moi, j'avais déjà annoncé à ma famille puis tout. Ben explique-moi, parce que normalement, une femme seule, puis là, je vais y aller plus, tu sais, grossièrement, parce que je sais que c'est pas une habitude pour tout le monde, mais souvent on va se dire, je vais attendre de rencontrer ma personne, sinon j'aurai pas d'enfant. C'est pas tant le discours que toi à toi, c'était, même si je trouve pas personne, c'est pas grave, je vais avoir un enfant. Mais ça m'a pris du temps, là, arriver à ce cheminement-là personnel. T'sais, en voulant dire, au début, c'était... Je voulais absolument avoir une famille, avoir des enfants, rencontrer ma personne. Là, à un moment donné, moi, j'avais 34 ans, encore célibataire, puis j'avais comme fait la paix de... Tu sais, j'ai de très hauts standards pour la personne avec qui je vais partager ma vie. Je veux aussi être cette personne-là pour mon partenaire, mais pour moi, je veux pas faire de compromis. Tu sais, je viens d'une famille où est-ce que, tu sais, mes parents sont divorcés, puis c'est vraiment pas quelque chose que je veux recréer.
Puis les hommes que je rencontrais dans ma vie, ben je trouvais que ça faisait un peu dur, tu sais. Je vais te dire ça, honnêtement. C'est bien correct. Puis j'étais pas prête justement à faire de compromis là-dessus. Tu sais, mes amis étaient comme, ben oui, mais tu sais, ça n'existe pas l'homme parfait. Non, je comprends, là, mais il faut au moins qu'il soit un bon mari puis un bon père pour mes enfants. Là, tu sais, c'est le strict minimum pour moi. Donc, c'est ça. Donc, finalement, ben moi, à un moment donné, j'avais fait la paix avec le fait. Je suis tellement maternelle puis j'ai tellement besoin de vivre cette partie-là de ma vie. Je pense qu'à 45 ans, si je me réveillais sans enfant, je sentirais que j'ai passé à côté de quelque chose. Tu sais, je pense que je sais qu'il y a des gens que pour eux, sans partenaire, comme ils peuvent pas concevoir ne pas avoir d'enfant. Pour moi, être mère, c'est un rôle que je veux réellement avoir un jour. Puis je sais que c'est super selfish, mais non, je me vois dans ce rôle-là. Tu peux être une excellente maman si tu le fais pour les bonnes raisons. Tu sais. Fait que c'est pas t'es mieux d'être toute seule que mal accompagnée ou avec un papa mais pour qui moi, est pas présent. Je me disais que ça allait être plus facile. Tu sais. Rendu là, tant qu'à faire un compromis sur mon partenaire, je préfère juste le faire seul, sans sacrifice. Il y a de plus en plus de femmes comme ça qui décident de dire comme, hey, tu sais quoi, si je suis pas capable de trouver la bonne personne, tout ban, je vais avoir un enfant tout seul. Là. C'est qui j'ai vu récemment sur Internet, c'était Karine Saint-Michel qui avait dit ça aussi. Oui. Bon, finalement, elle a rencontré un homme, là. Mais c'est vrai? Oui. Mais oui. Ah, j'ai pas suivi ça. Ben oui, elle est enceinte. D'un homme? Oui. Ben, sûrement, il fallait des spermatozoïdes pour faire un bébé. Non, mais moi, je pensais que c'était seul. Non, parce qu'elle a toujours dit, tu sais, dans les derniers temps, elle disait « Ah, moi, je veux pas avoir un enfant avec un homme, je vais être seule. » Finalement, elle a rencontré quelqu'un. OK, moi, j'ai assumé qu'elle avait décidé qu'elle faisait moi aussi, seule. je pensais ça. Puis là, elle est enceinte de 3 mois et le papa est présent. Tu sais, c'était pas prévu. Mais finalement, elle est enceinte, puis le papa est là. OK, ben je suis contente pour elle, ouais. Fait que, tu sais, c'est super le fun, mais justement, elle, au départ, elle disait, là, hey, j'en aurais un tout seul. Il y en a plein qui disent ça. De plus en plus, oui. Mais qui l'assument, puis qui vont en parler ouvertement. Peut-être qu'ils n'ont pas toutes la même tribune que toi, je pense, mais que t'en parles. Je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça super intéressant. Tes parents ont réagi comment quand t'as fait comme, hey, tu sais quoi, moi, je vais avoir un enfant, puis ça va être toute seule, là. Mais tu sais, moi, ma mère, elle me disait, tu sais, Juliane, parce qu'elle voyait que ça me faisait de la peine, justement, que je n'étais pas capable de trouver un partenaire, puis que, tu sais, elle sait que c'est un désir que j'ai. Puis, tu sais, moi, elle me disait, tu sais, Juliane, c'est pas grave si t'as pas d'enfant. Puis moi, ça me percutait. J'étais genre, non, tu peux pas me dire ça. Fait que, tu sais, quand je l'ai dit, elle était vraiment ouverte à ça. Puis mon père, ça a été un peu plus difficile. Tu sais, mon père était vietnamien, c'est une autre culture. Tu sais, mon père est un peu, c'est ça, très traditionnel, là, mettons, dans ses approches. Donc, lui, ça y a pris, je me rappelle, on était dans un restaurant thaïlandais, puis on était en train de manger, puis j'ai annoncé ça, puis il m'a avalé son pas de taille, là, puis là, il m'a regardé. Il est traditionnel, là, lui. Oui, là, oui, comme... puis là, il m'a dit, ouais, mais tiens, un enfant, ça a besoin de 2 parents, tu sais. Puis il dit, moi, je comprends pas pourquoi tu voudrais faire ça seul. Puis là, lui, ça l'a vraiment bouleversé. Puis on n'en a pas plus parlé pendant le souper, on a changé de sujet, c'est resté comme ça. Finalement, ça l'a mijoté dans sa tête, puis c'est vraiment le lendemain matin qu'il m'a appelé. Puis il m'a dit, Juliane, j'ai pensé à ça toute la nuit, puis il dit, tu vas faire une excellente maman. Puis, tu sais, mais quelle maturité. Ouais, puis il m'a dit, ça prend un village pour élever un enfant, puis nous, on va être ton village. Puis moi, on voit que t'es des bons parents. On voit que t'es pas une bonne personne pour rien. Tu sais, de voir comment tes parents ont réagi les deux, puis ce qu'ils ont pu dire. C'est une belle maturité que ton père ait pris le temps de te rappeler rapidement pour comme pas laisser ça en suspens avec un petit malaise, puis de dire vas-y, ma fille, tu sais. Puis, tu sais, ça a été aussi une évolution de la part de mon père. Là. Mon père, en vieillissant, il était vraiment pas comme ça. Là. C'était très, encore une fois, on vient d'une culture un peu plus fermée d'esprit. Moi, j'ai grandi avec ça dans ma vie. Fait que, de le voir, justement, voir que ce que moi, j'ai en tête pour ma vie, même si c'est très différent de ce que lui connaît, maintenant, il est capable de, justement, accepter le fait que c'est ça, que j'ai peut-être pas la même vision des choses, puis tu sais, veux pas, ma mère est québécoise, j'ai été entourée aussi, tu sais, d'une autre culture,
Fait que oui, j'ai beaucoup les traditions et la culture vietnamienne à cœur, mais il faut pas se mentir que j'ai été beaucoup mélangée et influencée par ce que je connais de la culture québécoise aussi, puis l'ouverture d'esprit qu'on a ici. Fait que tu sais, c'est ça, c'est un beau mélange. Puis je pense que ça peut faire peur aussi à beaucoup de parents immigrants de voir que eux, les mœurs puis les valeurs avec lesquelles on grandit, de voir que leurs enfants ont grandi dans une culture qui est complètement différente. Des fois, ça peut être confrontant. Fait que de voir que mon père aussi, il fait son bout de chemin à travers ça, je trouve ça vraiment le fun. Ouais. Quand ça s'est passé, là, quand il a fait comme, écoute, non, il a besoin d'un papa aussi, puis là, le souper est fini, toi, dans ta tête, là, puis dans ton cœur, t'es comment? Ben correct. Oh ouais! Sorry, papa. C'est hot. Moi, j'aurais fait comme angoisse, j'aurais pas filé, j'aurais été à l'envers, mais totalement inutilement, là, mais... J'ai vraiment une belle relation avec mon père maintenant. J'avais une belle relation avec mon père plus jeune, mais il y a eu un énorme gap. OK. Fait que, tu sais, dans ma vingtaine puis dans mon adolescence, mon père a vécu des choses qui a fait en sorte qu'on s'est Éloigné. On s'est vraiment éloigné, tu sais. Puis, c'est ça, mon père était très Rigide, droit, carré. très rigide, très... c'est ça. Ça clashait, mettons, plus jeune. Mm-hmm. Fait que les deux, il a fallu qu'on travaille à notre relation. Puis ça a pris des années. Puis maintenant, on est vraiment dans une bonne place. Mais à cause de les relations que j'ai eues avec mon père plus jeune, j'avais tellement peur de ses jugements, de son opinion plus jeune. Maintenant, je l'assume. Puis je suis comme... T'as travaillé là-dessus, là, toi? Ben oui, parce que j'y cachais tout. Tu sais, ça finissait qu'il connaissait même pas sa propre fille. Parce que t'avais juste peur de sa réaction. J'avais tellement peur de ses réactions qu'il me connaissait pas du tout. Tu sais, en voulant dire, il aurait jamais pu faire une biographie de sa fille. Là. C'est vraiment, tu sais, c'est triste, mais c'était ça. Puis pour moi, c'était pour me protéger. Puis je voulais le protéger lui Lui, aussi. il était comme ça. T'es comme, je vais pas le changer. Là. Il est comme ça, il est comme ça. Ouais. Puis en même temps, toi, t'évolues. Puis t'évolues avec ton temps à toi. Ouais. Fait que, tu sais, c'est correct ce que t'as fait, mais ça a sûrement... T'as tellement endurci aussi par rapport à tout ça, tu sais, le regard de papa ou le regard des autres, ça a dû être différent après que tu aies vécu tout ça dans la vingtaine. Oui, mais tu sais, je peux pas lui en vouloir non plus. Non, là, pas par rapport à lui, mais oui. tu sais, par rapport à toi, parce que, tu sais, nos parents, là, ils ont leur passé. Moi, c'est ça que j'ai toujours, tu sais, ma Il mère... fallait que je le comprenne, là, tu sais, beaucoup de thérapie, beaucoup, tu sais, moi, je comprenais pas, là, au début, j'étais... Tu sais, juste, admettons, dans la culture vietnamienne, c'est rare que tu vas te faire dire que t'es beau, que t'es fort, que t'es capable d'avoir ce genre de support-là verbal, admettons, ou un « je t'aime », ça se fait très rare. Comment ça? C'est plus froid? C'est plus froid. Puis je pense que, tu sais, admettons, moi, ma famille, là, ils vont me montrer qu'ils m'aiment avec des acts of service. Okay. Ils vont faire à manger, ils vont recevoir. Tu sais, l'action est plus importante que la les parole. paroles. OK, je comprends. Puis pour eux, admettons, d'être très honnête envers quelqu'un, c'est une preuve d'amour. Tu sais, de te dire, hey, t'aurais pu faire mieux. Pour eux, c'est une preuve d'amour parce qu'ils préfèrent. Tu préfères te le faire dire par tes parents que de te le faire dire par le voisin d'à côté. C'est dur pour une jeune fille, ça peut être très raide, admettons, de vivre comme ça. Fait que, tu sais, moi, ça l'a pris, c'est ça, énormément de thérapie, de comprendre. Tu sais, j'ai aussi beaucoup d'amies vietnamiennes avec qui on se partageait ça, de comme, OK, toi aussi, c'était comme ça chez toi, OK, mais c'est pour ça qu'on vit avec un sentiment de honte, puis on a aussi un orgueil mal placé, puis que tout est par rapport à notre réputation parce qu'on s'est fait nourrir ça depuis qu'on est jeune. Fait que, tu sais, c'est essayer de juste me défaire de ça. Puis des fois, l'opinion des gens, ça ne m'appartient pas au final. Là. Pas des fois, tout le temps. Ça devrait tout le temps être ça, tu sais. Mais tu sais, tu le disais tantôt que tu montres moins les choses, tu as décidé d'avoir un peu plus ton intimité, etc. Ça doit venir aussi un peu de ça. Oui, probablement. C'est ton côté de faire, hey, là, je montrerai pas tout, je vais montrer ce qui est correct. Est-ce que ça t'arrive des fois de montrer ce qui est moins beau? Non. Mais Puis c'est pas parce que j'essaie de garder une image à cause des réseaux sociaux, ça fait réellement partie de ma personnalité. Mm-hmm. Tu sais, dans la culture vietnamienne, là, tu ne montres pas tes faiblesses. C'est être vulnérable, là, ce n'est pas quelque chose de mis sur un piédestal. Là. Comparativement, ben du monde sont comme, hey, de nos jours, montre ta vulnérabilité, c'est beau, Mais toi, c'est oui. pas le même. Mais moi, non. Là, moi, ça a pris du temps. Là, tu sais, là je commence à l'être plus, puis tu sais, à m'ouvrir aux gens, mais j'avais un bouclier, ça, de large. Là. On parle de culture, c'est surtout dans la culture asiatique aussi. Oui. Tu sais, le Japon, c'est exactement comme ça. Exact. Parce que les gens, ils ne doivent pas montrer
qui sont fâchés, ils doivent pas montrer qu'ils sont tristes. Ils doivent toujours donner un service pour que son hôte soit le plus heureux possible au détriment de leur propre bonheur. Fait que, tu sais, je t'écoute, puis ça me fait beaucoup penser aussi à la culture japonaise, la culture chinoise aussi, c'est comme ça. Fait que je pense que tout le côté Asie, tu sais, tout ce côté-là a un peu cette culture et cette façon de... Mais ça a du positif parce que tu me sembles être une femme tellement forte de caractère. Oui, puis j'adore ma famille, là, en voulant dire. Ben non, n'enlève rien. Hey, on te chope pas under the bus, ta famille, pas du tout. Là. C'est la culture dans laquelle ils ont grandi, là, tu sais. Mais il y a du bon, exact, dans tout. Oui, exactement, tu sais. Mais tu sais, oui, admettons, moi... Puis je pense que c'est pour ça que je trouve ça fun des fois d'avoir des conversations avec mes amies vietnamiennes parce que je suis comme, on se comprend. On est comme, OK, c'est pour ça qu'on a ce genre de réflexe-là. Comme c'est pas juste par rapport à moi, là, c'est normal. C'est une normalité, oui. Comment t'es en tant que blonde, t'es-tu capable de montrer des fois que la vie est plus tough, que des choses sont dures ou tu restes encore très froide et droite? Non, je suis très... moi, avec mon cercle proche, là, je suis très dans l'ouverture et très vulnérable. C'est plus avec le deuxième cercle que je suis plus... OK. Je comprends. Tu sais, mettons, mes amis proches vont vous dire que je suis très extravertie. OK. Les gens de mon deuxième cercle vont dire, ben non, voyons donc, Juliane est vraiment introvertie. Tu sais, il y a vraiment comme un genre de clash. Tout dépend de où tu te trouves. J'ai besoin d'être dans un safe space, d'être avec des gens avec lesquels je suis à l'aise. Puis des fois, ça peut prendre l'instant d'un après-midi, comme des fois, ça se peut que ça n'arrive jamais. OK. Tu sais, c'est vraiment une question d'énergie. Il y a des gens avec qui je me sens full ouverte, puis je suis capable de tout partager. Puis il y en a d'autres que je suis comme, ah mon Dieu, il me semble l'énergie, elle me plaît moins, je suis moins à l'aise. Tu es à l'écoute de ça, là. Ouais. Puis maintenant, si on parle au niveau travail, parce que je trouvais ça super important qu'on voit la Juliane, c'est entrepreneur. Tu te considères comme quoi, là, présentement? Sur quoi tu travailles? Parce que, tu sais, on voit le web, on voit ta collection de sacs et seins, mais sinon, on ne te voit pas tant, à part pour, mettons, des collaborations, des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est vraiment juste Essin puis les collabs ou... Oui, pour vrai, majoritairement. Majoritairement. En fait, mon revenu premier, c'est vraiment mes collaborations. Fait que tous mes partenariats. Essin, je me paye pas encore. Fait que, pour moi, c'est vraiment, j'essaie de le bâtir. Tranquillement, là, on a changé de fournisseur. Fait que, on a comme pris une année plus slow-mo pour pouvoir repartir la machine parce que je voulais évidemment tester mon nouveau fournisseur, voir. On a comme, c'est ça, un petit ajustement à l'interne. Mais sinon, c'est ça, c'est vraiment ce que je fais de ma vie. Puis j'aime réellement ça. Oui. J'aime vraiment ça. Je trouve qu'il n'y a aucune journée qui est pareille. Moi, ça me plaît. L'incertitude du futur te fait pas peur ou tu arrives à coller assez d'argent? Mais moi, encore là, je viens d'une culture vietnamienne. Fait que, tu sais, les gens pensent que je suis une grande dépensière, mais je suis très bonne avec mon argent. Vrai, dans ma tête, j'étais comme, oh mon Dieu, elle a que du haut de gamme. Elle est donc bien chanceuse, c'est donc bien beau. Je te vois chez Old Friend Proof, je suis genre... Mais je suis très bonne avec mon argent. J'ai tout le temps été très money savvy, tu sais, thanks to my dad. Là. Ouais. Pour moi, c'est vraiment important, puis tu sais, d'avoir c'est ça, une intelligence financière, surtout en tant que femme de notre génération. Je trouve que c'est un pouvoir pour nous. Fait que, tu sais, de s'informer puis d'être au courant de ce qui se passe, je trouve ça très important. Puis, tu sais, peut-être éventuellement, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment eu un kick sur l'immobilier, là. Fait que je me dis, oh mon Dieu, ça aussi, ça pourrait être un projet. Mais moi, je me ferme la porte à rien. Je vois vraiment la vie, admettons, comme elle se présente. En ce moment, ça va super bien au niveau de mes partenariats. Je vais pas te mentir que pendant 1 an et demi, ma vie est un peu sur pause. Fait que j'ai pas voulu non plus démarrer aucun autre projet, là. Ma vie est assez chaotique comme ça, là. Fait que, tu sais, une fois que je vais être emménagée, que je vais avoir vraiment comme un pied à terre, puis je vais retrouver mon pilier, là, puis mon centre, parce que là, mon centre est un peu à l'envers. Là, je vais pouvoir justement être capable de plus me projeter dans le futur, mais pour l'instant, mettons, ça va bien, puis je veux juste compléter ce projet-là. C'est drôle parce que tu parles de partenariat, mais ils ont l'air tellement tout le temps naturels, on dirait pas que t'en fais tant que ça. Mais je fais vraiment attention, tu sais, pour moi, c'est vraiment... Puis, tu sais, à chacun c'est sa stratégie, tu sais. Mais la tienne a l'air de fonctionner. Fait qu'on va écouter la tienne, OK? Mais pour moi, mettons, c'est tout, je vois tout à long terme. OK. Tu sais, fait que
mes relations sont à long terme. J'aime être loyale envers les compagnies avec lesquelles je travaille parce que moi, si je me colle à une compagnie, ben, c'est à cause que, de un, j'aime ce qu'ils font, puis de deux, eux aussi apprécient ce que moi, je fais. Fait que moi, c'est juste, souvent, je travaille beaucoup avec les mêmes personnes. Hold Food, ça fait des années que je travaille avec eux. Wattier, je les adore. J'ai beaucoup les mêmes partenariats que je vais garder année après année. Puis après, j'en ai des plus sporadiques qui sont le fun si ça colle bien à mon branding. Mais j'essaie de faire ça en parcimonie puis de vraiment, j'ai refusé énormément de contrats, là. Ça m'arrive beaucoup de... j'ai eu un gros contrat, justement, puis là, je peux pas nommer les noms, là, mais... Le contrat X, OK? Contrat X, admettons, je suis dans mon pic de budget excédent dans mes rénovations. Et là, j'ai 2 grosses propositions de collaboration qui m'est arrivées l'année dernière. Puis là, la première, je suis comme, ça colle pas à mon identité, je peux pas, Fait que très rapidement, je suis comme, non, malheureusement, ça marchera pas, même si le montant était extrêmement alléchant puis que j'avais besoin d'argent. C'est bon, là. Puis, il s'en est présenté un autre, puis lui, il m'a plus travaillé, Puis lui, je me suis vraiment remis en question parce que j'étais comme, OK. Parce que là, j'avais des amis, parce que j'ai demandé autour de moi, j'avais des amis qui étaient comme, voyons donc, fais-le, en voulant dire, c'est un méchant beau montant, c'est pas grave, La compagnie, ça fonctionne. C'était coup-ci, coup-ça, finalement, plus que wow, là. Non, c'était au niveau de leur image. OK. T'étais pas sûre. À l'international. En fait, c'est pas tant ce que la compagnie est, c'est la perception que les gens avaient de la compagnie. Parce que, en voulant dire, est-ce que ces documents-là sont fondés? Je ne sais pas, j'ai pas fait ce genre de recherche-là. Mais je voulais pas être associée à une compagnie qui projetait pas les mêmes valeurs que moi. Je comprends. Mais vu que ça n'avait pas été prouvé, j'étais comme, je le fais-tu quand même? C'est un montant qui était alléchant. Puis ça m'a travaillé pendant 2 semaines. J'ai eu énormément de conversations pour me rendre compte que je suis comme, non. Au final, là, qu'est-ce qui me fait survivre dans ce monde-là depuis 6 ans maintenant? Puis pour lequel je suis respectée, c'est à cause que je suis tout le temps mon édition, puis mes valeurs, puis que je reste vraiment ferme par rapport à qui je suis puis qui je veux être. Fait que j'ai finalement refusé. Fait que je me suis comme je me suis remis en question, puis j'étais comme, non, tu fais bien les choses. Ça fait 6 ans que, que je vends pas mon âme, puis que je continue justement à aller dans une direction qui va me plaire aussi. Parce que moi, je veux pas me retrouver aussi dans 5 ans faire comme, voyons donc que j'ai accepté ça, Pas de regret, là. Non, parce qu'à ce moment-là, ça peut-être que sur le coup, ça a l'air d'un gros montant, mais down the line, ça va être un petit montant comme ça. Fait que, je préfère me respecter moi-même, puis aussi de respecter l'audience qui me permet aussi d'avoir cette plateforme-là. Je pense que les gens s'en rendent énormément compte parce que, j'ai fait des recherches, puis, sur des forums de discussion d'influenceurs, il n'y a jamais rien de négatif sur toi. Oh! Jamais. Pas vrai, moi, j'en ai vu. Mais écoute, c'est peut-être genre 1 sur 40. La plupart du temps, les gens ont que du positif. C'est fin. Aiment la personne que t'es, aiment le fait que t'es vrai tout le temps. Des gens qui disent t'avoir croisé, puis, mon Dieu, t'es aussi fine en vrai. Tu as vraiment une belle réputation aussi. Fait que ce que tu fais, tu dois bien le faire. Là. Oui, puis moi, au final, en voulant dire, moi, mes amis, ils savent qui je suis. Là, ma famille, mes amis savent que je suis une bonne personne, mais c'est important aussi que ça se reflète dans les choix que je fais professionnellement. Fait que moi, c'est ça. Puis j'en ai fait des mauvais coups là, que j'ai fait. Celle-là, là, Caroline, que je suis pas fière. Quel mauvais coup t'as bien en tête? Admettons, je suis quelqu'un qui est très... je suis très aware politiquement, tu sais. Je suis quelqu'un, mettons, qui suit énormément la politique, très informée. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Puis, j'en ai déjà échappé, tu sais. Puis ça, j'étais... parce que moi, mettons, je suis pas quelqu'un qui va être défensive si c'est bien apporté. Je suis tout le temps ouverte à me faire dire ma vérité, en voulant dire, à part si tu dis t'es une crise de bitch, puis ça peut-être pas, il y a une façon de le dire, mais je suis tout le temps ouverte à la critique, Puis justement, j'avais vu un thread parce que, j'avais accepté, puis ça, c'était signé, des mois d'avance pour aller à Dubaï. Oui, il y a bien du monde qui s'en fait ramasser à cause qu'ils sont allés à Dubaï. Oui, puis après, mais je le comprends, Puis ça,
en toute vérité, là, à ce moment-là, j'étais pas au courant quand j'étais sur place. À mon retour de Dubaï, c'est là que j'ai lu, j'ai vu tous les articles sortir, puis je me suis full informée, puis j'ai fait « Ah, my God! » Tu sais, avoir ça, admettons, je l'aurais pas signé. Mais c'était déjà signé, là. C'était déjà signé, puis j'étais déjà sur place, tu sais. Puis, tu sais, on va en dire, je pouvais pas me délier de mon mais contrat. souvent, t'as des pénalités en plus, là. Oui, c'est ça. Fait que je pouvais pas me délier de mon contrat. Mais celle-là, j'étais comme... Oui, tu sais, je méritais de me faire call-out parce que je vous entends, je le vois. Puis même moi, je suis comme, hey, je suis d'accord. Okay. Est-ce que c'est toi qui gères toute seule tes contrats ou t'as une agence qui travaille avec toi? Non, j'ai une agence. OK. Ouais. J'aurais trouvé ça un peu intense. Là. C'est tellement de la job. Là. Oui, j'ai une agence puis je les adore. Là, pour vrai, les filles sont super. Puis tu sais, même des fois, quand j'ai des concerns par rapport à des trucs, sont full à l'écoute aussi, ils comprennent aussi. Il y a des enjeux que je suis comme, hey, c'est ça. OK. Fait que celle-là, mettons, j'étais comme, j'ai pas à me défendre parce que je le concevoir, je le vois. Puis... Ça t'arrive-tu des fois, toi, de voir genre, des partenariats que tu te dis, aïe, j'en ai pas que la personne ait fait ça? Ben oui. Ah ouais? Moi, je pense que parce que comme je suis pas tant dans les médias, tu sais, je pense que peut-être je le remarque sur certaines choses, mais moi, ce qui me fatigue en tant que consommatrice de médias sociaux, c'est une personnalité publique ou un influenceur ou une créatrice de contenu qui va dire « Oh my God, cette ligne de linge, c'est ma ligne préférée, genre, je ne vis que pour elle. » Puis là, genre, 2-3 jours après, c'est « Oh my God, cette ligne de linge, je l'aime tellement, c'est ma préférée. » Puis je suis comme... C'est pas la même qu'il y a 2 jours. Il arrive un moment donné où tu dois avoir une continuité dans ton contenu. Tu sais, tu dois avoir une ligne directrice, puis de ce que je comprends, toi, tu l'as et tu l'appliques clairement. Oui, mais je veux pas venir à leur défense, mais moi, là, je suis un gros personnage genre de cartoon. Là, oui, mais comme je suis full expressive, je suis comme « Oh my God! » Puis moi, tout est ma chose préférée, puis tout est genre la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. Mais c'est vraiment ma personnalité. Oui. Tout le monde est comme « Ah, mon Dieu, t'es là. » Puis je suis comme « Non, c'est la meilleure chose que j'ai mangée de ma vie. » Mais tu sais, je dis ça à chaque fois que je vais au restaurant. Là, je comprends. Fait que je peux comprendre, en mettant d'un regard extérieur, que la personne est comme « C'est beau, là. » Mais à vrai dire, c'est que c'est de la vente. Puis je comprends parce que je fais de la vente. Oui. Je pense juste que ton argument de vente doit être diversifié. Ta façon de l'amener doit être revue, peut-être. Oui, t'sais. je comprends. Fait que je pense que c'est ça où certaines personnes peut-être n'y voient que du feu, puis peut-être que parce que je fais de la vente, moi, j'accorde peut-être une importance dans vas-y, vends-moi là ton produit, je vais adhérer, mais vends-moi là d'une façon différente ou amène-le-moi que c'est toujours le meilleur, tu sais, ou la truc, puis que c'est le brand préféré, puis que la compagnie préférée, puis que 2 jours après, c'est la brand préférée. Mais moi, en tant que, tu sais, j'ai une entreprise de vêtements, je suis un peu dans le même thinking que toi, dans le long terme. Ouais. Je crois, puis Maïka, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, tu sais. Je pense qu'il y a ça, la pérennité de travailler à long terme avec quelqu'un, d'associer les valeurs avec la même personne, c'est toujours plus gagnant. Autant pour la brand que pour la personne qui le promouvoit. Fait que, tu sais, tantôt, tu en parlais, puis je suis comme, ah oui, moi, je connecte avec ça, j'aime ça. Mais Maïka aussi, c'est quelqu'un, t'es extrêmement loyal, là. Tout le temps. Moi, c'est super important. Ouais. Super important. Plus que l'argent. Exact. Tu vas pas aller chercher 6 compagnies qui vendent des choses sensiblement les mêmes juste pour la paye. Au final, tu vas refuser. Tu sais, tu as déjà refusé un contrat vraiment payant de vêtements pour continuer avec nous. J'étais comme, mais non, j'étais avec eux autres. On était PME à ce moment-là, encore plus qu'on l'est maintenant. Tu sais, on est resté une PME, mais vraiment, on était très petits. Puis, tu as refusé un cachet pour rester avec nous par loyauté, par valeur. Puis ça, là, c'est tellement gagnant pour l'entreprise, mais encore plus pour vous, parce que les gens vont s'associer à vos valeurs, bien plus au fait que vous êtes des vendeuses de quelque chose. Ah, c'est ça, tu sais. C'est correct de dire qu'on aime quelque chose, qu'on a découvert quelque chose. Oui. Il n'y en a pas de même, ça se peut que je sois payée pour te dire que j'ai découvert quelque chose. Je suis pas en train de te dire que c'est la seule chose qui existe au monde. Je te dis juste qu'à ce moment-ci, pendant que je teste cette chose-là, elle est bonne. Ouais. C'est cool. Et c'est là, puis tu verras par toi-même. Ouais. Mais il y a beaucoup d'éducation à faire dans l'influence encore. Les gens comprennent beaucoup plus c'est quoi l'influence. Je pense que les gens ne comprennent quand même pas nécessairement c'est quoi l'influence puis la création de contenu. Parce que tu vois une annonce à la télé où on pousse un produit à la radio, c'est un placement de produit aussi. La même affaire. C'est juste que c'est pas catché de la même façon. C'est pas... Les gens y adhèrent différemment. Au final, c'est le même boulot. Ça se ressemble beaucoup, du moins. Fait que je pense que les gens ils ont besoin on a besoin de les éduquer sur l'influence et la création de contenu encore. Là. Moi, ce que je trouve cute, là, c'est que depuis tantôt, chaque fois qu'on dit quelque chose d'un peu, pas négatif,
mais tu vas chercher le positif. Je sais pas si tu remarques que tu es Non. comme ça. Comme là, on vient de dire, bon, mais ceux-là qui sont comme, wow, c'est la chose que je préfère. Oui, mais non, mais tu sais, si je peux aller, t'explique pour montrer que les gens sont pas juste dans. Tantôt, on a dit, les gens, des fois, sont pas contents parce que on a des gratuités, puis tout ça, mais il faut qu'ils comprennent que la compagnie a quand même une pub. T'es comme, oui, mais je peux quand même les comprendre. Je suis balance, hein? Ouais. Ou Je suis ascendant balance. t'arrives à comprendre beaucoup. Est-ce que tu prends le temps ou c'est naturellement chez toi de faire comme, hey, tu sais quoi, il y a deux côtés à une chose, puis je respecte les deux? Mais moi, je pense qu'une de mes forces, c'est que je suis vraiment capable de me mettre dans les souliers des autres. Oui. Tu sais, j'ai énormément d'empathie, puis je pense que ça, c'est ma force. Ou my biggest downfall, des fois, parce que des fois, j'overthink, puis je suis comme, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, puis je prends trop tout en considération. Mais c'est ça, tu sais, je pense que la force d'un humain, c'est de tout le temps se remettre en question. Tu sais. Puis si tu arrêtes de le faire ou que tu as l'impression que tu as la vérité absolue, ben c'est là que tu arrêtes d'évoluer. Tu sais. Fait que moi, je suis vraiment grateful. Puis moi, ça, je le dis tout le temps. Là, moi, je ne veux pas de yes men autour de moi. J'en veux pas. Puis je veux pas être un yes man pour mes amis non plus. Là. Tu sais, moi, je suis vraiment l'amie gossante qui va te le dire quand t'as fait un mauvais coup, tu sais, qui va te challenger, puis j'ai de la misère à garder la langue dans ma poche, tu sais. Ça fait 15 fois que tu retournes vers ton ex, là, toxique, on va te le dire, tu comprends? Comme, Ouais. je suis pas genre, ben oui, vas-y, ma belle, Je t'accueille. non, c'est ça. Je suis vraiment comme, j'espère que t'es consciente des choix que tu vas faire puis les répercussions que ça va avoir, tu sais. Ouais. Puis après, coup, si tu décides de continuer, Ça t'appartient. ça t'appartient, puis je vais quand même être là pour t'épauler, puis je vais quand même être là pour ramasser les pots cassés. Toutefois, je peux pas rester silencieuse par rapport à ça. Puis moi, j'ai besoin de gens comme ça autour de moi aussi. J'ai besoin de me faire dire qu'est-ce que je fais de mal, de me faire arrêter quand j'ai besoin de me faire arrêter, de me faire rediriger, d'avoir ce genre de discussion-là un peu plus challengeante. Fait que c'est pour ça que je suis ouverte aux critiques. Tu sais, moi, je veux jamais être défensive quand mon chum me dit « Hey, ça, j'ai moins aimé ça quand t'as dit ça la dernière fois. » Puis je suis comme « Ah, tu sais, je suis jamais comme « Ben, voyons donc. » Tu sais, Ouais. je suis tout le temps comme « OK. » Il y a quelque chose à apprendre de ça. Tu sais, Tu sais? premièrement, je suis désolée. Deuxièmement, peux-tu plus m'en parler? Puis j'essaie tout le temps de me comprendre parce que moi aussi, je veux m'améliorer. Là, tu sais. C'est Je bien, veux c'est être pas la tout le monde même. qui est de même, hein? Non. Non. Mais moi, j'ai de la Moi, je suis misère pas de avec même. les gens qui sont de même. T'es pas de même? Ah non, j'ai vraiment de la difficulté. Oh, ton chum s'en vient. Ton chum s'en vient, il est là, l'autre bord. Non, là. j'arrive. À vrai dire, moi, j'aime dire les choses vraies. Mais c'est pas tes phases. Ah, ça dépend quand. C'est pas vrai. J'accepte qu'on me dise les choses vraies. Mais il faut que ça soit un bon timing. C'est une question de timing. The timing is everything. C'est vrai. C'est vrai. Surtout avec Bi. Bi, dans le fond, elle est capable d'écouter, d'apprendre tout, mais il faut que ça soit bien packagé, Je comprends. C'est vrai. puis dans le bon moment. Fait que tu peux pas dire ce qui te passe par la tête. Il faut que tu prennes le temps d'analyser comment tu vas En y fait, dire, le moment. je peux tout dire à Bi. Il faut juste que je trouve le bon moment puis la bonne façon, OK. mais je peux tout y dire. OK. Oui, puis tu sais, ça, c'est normal aussi. Là, en voulant dire, moi aussi, là, des fois, je me fais dire des affaires tout croche, puis je suis comme. Pas la bonne journée, là. Puis tu sais, c'est challengeant. Là. Tu Mais veux oui. jamais te faire dire que tu fais quelque chose de mal. Là, en voulant dire, ça peut venir te confronter. Des fois, les premiers moments, t'es comme, ben voyons donc, puis après, si tu fais ton cheminement Ça dans ta processe, tête, oui. tu sais, plus que ça vient justement, genre faire son bout de chemin, t'es comme, OK, tu sais, je peux concevoir pourquoi que la personne Oui. a eu cette pensée-là. Puis là, tu sais, on a parlé de Juliane, l'entrepreneur par rapport à elle-même, donc la créatrice de contenu. Quand tu as lancé Essaim, Oui. comment ça a commencé? Est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit complexe? Parce qu'on s'entend que créer des sacs, c'est de l'investissement Ouais. énorme aussi. Ouais. Comment ça a commencé? Ben moi, j'ai un partenaire d'affaires, là. OK. Fait que lui, c'est ça, c'est plus lui, admettons, qui a mis l'argent au début. OK. Ça m'a Un partenaire beaucoup d'affaires, aidé. c'est quelqu'un que tu connaissais qui a décidé d'embarquer là-dedans avec toi? C'est un ami d'un ami, fait qu'on se OK. connaissait pas tant. Tu sais, dans le fond, lui, il avait toutes les relations pour, puis il m'a dit, « Hey, toi, t'as la personnalité, t'as la plateforme, moi, j'ai les relations. Est-ce qu'on fait un bout de chemin ensemble? OK. Puis ça a juste bien collé, tu sais. Ça parce- fonctionne encore. Ça fonctionne encore. Puis, tu sais, je pense que les deux, on supporte à travers ça parce que, tu sais, moi, il est conscient que moi, j'ai d'autres projets. Oui. Moi, je suis consciente que lui aussi a d'autres projets. Fait que, tu sais, les deux, on est comme très dans la compréhension l'un de l'autre. Puis, on a vraiment des forces complètement différentes. Fait que, tu sais, ça Est-ce que fonctionne c'est toi full. qui design tes sacs Ouais. à 100%? Exact.
Puis est-ce que Lui, il y a aucune. C'est un gars, là. Tu sais. Lui, il veut Il y faire de en a qui l'argent. sont bons, là, mais comme. Vraiment, là, moi, c'est moi qui s'occupe de tout ce qui est création, design, marketing. Tu sais, lui, il fait plus ce qui est admin derrière, là. OK. Le moins le fun. C'est vrai. quand tu as commandé tes sacs, il y a toujours des minimums à acheter, bien sûr. Oui. Tes minimums, étaient-tu bien élevés? Comment ça s'est passé? Y a-tu eu un stress à ce niveau-là, même Mais là, de j'ai ton changé côté? de fournisseur. Mes minimums sont vraiment plus bas. Au début, c'était décalissant, là. C'est genre Mais des ouais. 3-4 000 l'achète? C'était 1000 $ par style par couleur. Fait qu'admettons, si j'avais genre un SKU 3 couleurs, c'était 3000. OK. Ça va vite. C'était. Moi, ça, j'ai eu le vertige, là. C'était quand j'ai vu l'inventaire qu'on avait, Vous j'étais aviez genre, combien, quand vous avez commencé? Là, il y a plein de monde dans le business qui vont faire comme, OK, là, ça, c'est mon bout que j'aime. Vous aviez combien en inventaire quand vous avez commencé? Hey, là, je te parle de. On avait combien de modèles? Plus ou moins, là. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 modèles en 7, couleur 8, simple. 9, T'avais plus qu'une couleur, me semble. 10, 11. On avait genre 11 000 à peu près, roughly, d'items. Puis vous À aviez. vendre. Première collection, Puis vous l'avez soldé out. je l'ai sold out. Comment t'as fait? Mais j'ai voulu, comme, moi puis je connaissais pas ça, là, Non, sans vouloir c'est ça. dire. Moi, j'ai tout le temps été de l'autre bord au début, right? Fait que moi, j'avais aucune idée. Mhm. Tu sais, moi, il n'y a pas de compagnie qui me donnait leur rapport de vente par la Mhm. suite. Là. Fait que moi, je suis comme, c'est quoi ma portée? Tu sais, Oui. C'est là que tu comprends, hein? là, quand t'es des deux côtés, là, j'étais genre, OK. Tu sais, mais au début, j'ai eu peur. Parce que tout reposait sur mes épaules. Fait C'est que, les finances de quelqu'un d'autre, là, c'est stressant. Puis Ouais, toi, dans le fond, ouais. tu avais un pourcentage des Ouais. ventes. au début, j'avais un pourcentage des ventes, puis après, on a tout shifté. Parce que c'est ça, tu sais, dans le fond, on a comme 2 paliers. Oui. Il y a comme un pourcentage de ventes, puis après, il y a 50-50 OK. sur la business. Après le Ouais. reste. Mais là, ouais, tu fais comme, outre le fait, je ferai pas beaucoup d'argent, tu fais, attends une minute, là, j'ai-tu crissé quelqu'un dans la marde? Moi, là, tu sais, avec l'argent qu'ils ont Autant investi. d'inventaire. Ah, mais moi, c'est ça. Au début, je paniquais, là. J'ai pas trouvé ça le fun. J'ai trouvé ça très, très, très demandant. Surtout, c'est ça, j'avais juste aucune idée de ma portée. Tu sais. Puis après, quand ça. Parce que nous, on a travaillé en amont pendant 1 an là, avant de sortir la Oui, collection. C'est long. Puis là, une fois qu'on a sorti la collection, puis j'ai vu l'engouement, puis là, on a commencé à voir les ventes, j'étais genre, OK, thank God. Ça va. Ça va. Mais c'est quand même une industrie qui est difficile. Tu sais, c'est tout le temps à retravailler. Tu le sais, c'est saisonnier. Il faut tout le temps te réinventer. Tout le temps à recommencer aussi au niveau marketing, au niveau de, tu sais, essayer de faire plus de bruit que les autres parce qu'il se passe tellement de choses, puis il y a tellement de choses, puis les gens sont tellement fait face à énormément de publicité. Puis moi, ça, mettons, on dirait que je pensais que j'aimais le côté vente puisque je suis créatrice de contenu. Mais je me rends compte que être créatrice de contenu, c'est la création que j'aime. C'est pas le côté vente. Fait que moi, mettons, ce que j'aime de la création de contenu, c'est que je vais travailler, mettons, avec Whole Trend Food, je vais faire mon contenu. Ah, c'est le fun, haha, il y a un engouement. Je peux passer à autre chose, puis je suis rendue déjà sur un autre dossier, tu sais. Mais là, c'est de tout le temps être Toujours on the edge. on the edge, tout le temps avec le même projet. Puis là, t'es comme, oh mon Dieu, puis là, t'es conscient de tout l'inventaire. Ah, OK, là, faut. Ça, je trouve ça plus Faire difficile. du contenu parce que tu sais que les ventes sont moins bonnes. Exact. Ou trop. Puis là, oups, on va manquer de stock, fait qu'il faut en faire, mais pas trop. Ouais. Si c'était à refaire, le referais-tu? Hey, mon Dieu. Oh! Ça veut pas dire que t'aimes pas ça, là. Ouais. C'est juste comme, des fois, tu fais ce stress-là que j'avais pas avant, là. Ouais. Est-ce que je le referais? Je te dirais que ton temps d'attente avant de répondre Nous donne une nous réponse. donne assez une bonne révélateur. réponse. Là, Non, t'essaies mais d'être en politically correct. Je trouve ça. Parce que, en fait, c'est que je me rends compte, OK, en vieillissant, que, tu sais, tout le monde me voit, mettons, comme une entrepreneur. Moi, je me rends compte que ma carrière passe vraiment derrière bien des choses. Je pense que je suis carriériste par défaut. Mm. Je suis carriériste parce que j'ai beaucoup d'ambition. C'est comme, je suis comme forcée à être carriériste à cause de mes ambitions, mais dans le fond, dans mon day-to-day, je me définis vraiment pas par mon travail.
Tu sais, je parle rarement de mon travail avec mes gens, les gens autour de moi. Tu sais, je suis vraiment plus dans les connexions humaines. Tu sais, il y a du monde qui se définit par leur travail, par leur carrière, puis c'est tellement correct. Moi, ça, c'est comme en deuxième. Mon but, je me réveille le matin, c'est vraiment comme que ça soit plaisant, que ça soit le fun. Puis, fait que c'est ça. On dirait que à cause de ça, je me dis, ah mon Dieu, est-ce que cette fibre entrepreneuriale-là, elle est réellement en moi ou c'est juste à cause que j'aime la liberté, j'aime la création, j'aime travailler avec des gens puis j'ai beaucoup d'ambition que ça m'a apporté à faire ce que je fais. Does that make sense? Oui, mais vraiment, oui, ça fait 100%. du sens. Mettons, si tu avais à penser à une erreur de parcours là, en business. Est-ce que le podcast que tu as déjà parti en ferait partie? Non. Non? Absolument pas. La partenaire peut-être, mais pas le projet. Des fois, tu as l'impression que tu étais mis avec quelqu'un puis ça foire en cours de route. Oui, je me rends compte qu'on se connaissait pas. C'est ça. Mais c'était des visions complètement différentes. Oui, c'est ça. On avait juste pas. Mais je pense que c'est juste au niveau des valeurs. On avait juste pas. On n'avait pas les mêmes valeurs. Est-ce que ça a été un échec pour toi? Non, j'ai pas vu ça comme un échec. J'ai vu ça vraiment comme un apprentissage. C'est vraiment. Moi, ça a été une méchante leçon pour moi, là. Mais une bonne leçon. En voulant dire. Il y a une personne avant ça, puis une autre personne après cet événement-là. Est-ce que c'est comme un deuil? Ça a été un deuil. Parce qu'on dirait que je te sens comme ça, comme si c'était un deuil un peu. Mais tu sais, tantôt, tu parlais, tu sais, Essaim, est-ce que tu le referais? Moi, mettons, j'avais besoin vraiment d'un projet de cœur dans ma vie. Puis Essaim, j'adore ça, mais je pense que si j'avais à le refaire, ça serait plus ce genre de projet-là. Tu sais, j'ai besoin de connexion humaine. Moi, c'est ça qui vient me chercher dans la vie. Vendre des produits après, c'est parce que, tu sais, je tripe sur la mode. Tu sais, créer quelque chose. J'aime créer. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça fait aussi partie de ma personnalité. C'est moins redondant. Quand mettons, tes sacs, c'est toujours la même affaire. Là, ouais. T'es comme... C'est qu'il faut que tu dessines une collection, tu produis une collection, tu gères la collection. Puis tu vends toujours la même affaire. Tu vends la collection. En fait, c'est que j'ai l'impression que je me sens plus vendeuse que créatrice. Je comprends. Tu sais? Mais ça répond à un besoin quand même un peu de création. Full. Exact. Full. Puis tu sais, j'aime ça. Puis tu sais, je veux aller au bout des choses. Puis je trouve que on a vraiment réussi à bâtir quelque chose de le fun. Oui. Puis tu sais, c'est pour ça que je suis comme là, j'ai de la misère à dire que je regrette parce que j'ai tellement appris puis je l'aime, ce projet-là. C'est mon bébé, Oui. tu sais. Mais on dirait qu'à ce moment-là dans ma vie, admettons, si je recule, là, j'avais besoin de ce genre de projet-là. T'sais, j'avais plus besoin de... Je trouve que ma plateforme est beaucoup justement dans mode et beauté. Je montre un côté 2D de moi, mais je suis tellement plus que ça. C'est pour ça que je trouvais ça plate que ton podcast, ça n'ait pas fonctionné parce que ça montrait un côté de toi. Ça a fonctionné. Oui. Mais pour toi. C'est ça. Ça a full fonctionné. Oui, écoute, moi, ça a été vraiment un gros deuil dans ma vie. Ça a été vraiment difficile parce que pour moi, c'était vraiment mon projet de cœur. Puis je le faisais vraiment pour nourrir quelque chose en moi, mais aussi pour parler de sujets dont on ne parlait pas. Maintenant, c'était un premier podcast, by the way. way. Maintenant, il y a énormément de podcasts, mais dans le temps, c'était pas donner parole justement à des gens à laquelle on a donné parole de décortiquer justement certains sujets qui se faisaient, qui étaient pas tant abordés avant. Moi, c'était ça qui m'allumait, tu sais. Puis c'est ça que je trouvais qui me manquait dans les médias, tu sais. Finalement, on sait ce qui est devenu de ça. Moi, j'ai aucune idée. Je vois rien passer. Fait que j'ai vraiment aucune idée. C'est correct de même. Hein? C'est ça, tout est bloqué. On passe à autre chose. Mais c'est ça. Mais en voulant dire tout ça pour dire que je suis quand même contente, admettons, d'être où est-ce que je suis rendue. Il va tout le temps avoir une personne avant cet événement-là. Puis après, ça m'a vraiment écorchée. Mais comme je te dis, je pense qu'on apprend beaucoup de nos erreurs. Tu sais, moi, j'avais juste peur après cet événement-là de retourner à l'ancienne Juliane qui était très fermée et qui avait peur de tout le monde, qui était très sauvage. Je voulais pas, à cause de... Que ça t'ait blessé tellement. Ouais, je voulais pas à cause d'une personne que je me renferme encore puis que je commence à être très réticente. Méfiante des gens. Méfiante des gens.
Moi, c'est ça que j'avais peur. Puis t'as réussi à pas aller là. C'est ça. T'sais, c'est sûr que là, je fais plus attention aux gens qui mentent. J'ai appris. Maintenant, c'est pour ça que je parle tout le temps de mon premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle. J'ai fait des cercles maintenant. T'sais. C'est parfait, ça. Fait que là, j'ai mon premier cercle qui ont le droit à tout de moi, mon deuxième cercle un peu moins, troisième cercle, ainsi de suite. T'sais. Mais je voulais pas revenir à justement une Juliane qui était... Tu voulais pas donner le pouvoir. Non, c'est ça. Tu sais, donner le pouvoir à un événement. Ouais. Qui te change soudainement alors que tu avais réussi à t'ouvrir. Tu sais. Exact. Je te sens hypersensible dans la vie. Est-ce que tu te considères comme une hypersensible? Ton premier cercle, il dirais-tu que tu es hypersensible? Je suis hypersensible. Parce qu'à voir comment tu te protèges, ouais. Je me dis, ça, c'est des mécanismes d'hypersensibilité. Oui. Mais c'est pour ça que je trouve drôle parce qu'admettons, souvent, les gens, quand ils me rencontrent, sont comme Ah, Juliane, elle est confiante. Femme forte. Femme forte. Tu sais, souvent, on dit que je suis snob, que je suis bitch, puis tout. Mais je suis comme, guys, tout ça, c'est genre. C'est une un façade. bouclier. Là, Ben, Bianca m'a demandé, elle dit, là. es-tu fine, tu sais? Mais parce que moi, bien sincèrement et très humblement, je te suis pas sur les médias sociaux. À Quand part Maïka, un abonné de plus. Là. Ben, à vrai dire, je suis tout ce qui se passe avec tes sacs à main. Genre, je suis grande fan de ça, mais je te suivais pas particulièrement. Et shame on me, j'ai arrêté d'écouter OD à Marie-Pierre Morin. Genre, un bout. Ça fait très longtemps que j'écoute très pas longtemps. OD. Mais tu sais, à regarder tes photos, souvent, c'est des photos, puis c'est des Exact. affaires de mode. Ouais. Là, fait j'étais que- comme, c'est léché, c'est beau, ça a une prestance, tes trucs. Je trouve que tu dégages du haut de gamme, tu dégages quelque chose qu'on rêve un peu d'avoir, mais inaccessible un petit peu. Là, j'étais Fait que là, comme, je dis, hey, on Maïka, est super fine. Je es-tu l'ai croisée à vraiment l'aéroport. Elle est fine? vraiment hot. Puis elle est comme, ah ouais, vendu. Elle est fine à l'aéroport, c'est Elle est changé. belle et tout. J'étais comme, ben yes, parce que j'aime ça, moi, me faire surprendre par des gens comme ça. Puis depuis tantôt, plus tu parles, plus je me dis, ah oui, elle est hyper sensible, je suis convaincue. Oui. Puis que tu te protèges au final. Mais Puis j'ai tu- tout le temps été de même, tu sais. Ouais. Je ne saurais être une autre personne, je sais Même pas. jeune, tu sais, enfant, t'étais-tu comme ça Oh aussi? mon Dieu, j'étais. Moi et mon frère, on était sauvages. On avait Je trouve ça peur cute des que tu autres. dises là. ça. beau Je trouve petit ça chat sauvage. cute. Oui, tu sais, puis c'est pour ça que c'est ça. Je voulais pas retourner à cette personne-là Mhm. parce que j'avais tellement évolué. Puis tu sais, moi, ça me fait du bien, là aussi. En voulant dire, je me sens bien plus légère dans ma vie tous Ben les oui. jours d'être moins méfiante. Mais tu sais, je me rappelle, admettons, moi, à l'université, puis l'université, là, tu sais, j'étais plus vieille, là, on s'entend. J'ai déjà fait un bon petit bout de chemin dans ma vie. Je manquais tout le temps mes premiers cours à l'Uni parce que au premier cours, c'est là qu'ils font des équipes. Oui, c'est vrai. Et là, moi, d'être à mon pupitre et de devoir tourner autour de moi puis de faire des amis, là, genre... Essayer de spotter avec qui tu veux être. spotter, puis genre, il y a tout le temps, genre, une fille qui est comme « Salut, moi, là, là. » Moi, je peux pas, je vais mourir à l'intérieur de moi, là. Comme toi, je déteste ça. Ouais. Fait que moi, là, je regarde à terre, là, puis j'attends que quelqu'un vienne me chercher, là, puis je suis comme OK, je vais y aller avec toi. Mais j'étais tout ça, pareil. c'est juste de la gêne, là. C'est parce que j'ai goût de mourir à l'intérieur de moi 100%. tellement que je suis gênée. Tu sais, mettons, moi, enceinte, là, aller dans les cours prénataux, j'étais comme Ah, moi, j'en Non. ai même pas fait J'ai- un à cause de ça. plein de monde. Puis là, ils sont tous pareils sans être pareils. Puis là, ils veulent tous se parler. Je suis comme, moi, je veux pas parler à personne. Là. Moi, je veux juste faire ce que j'ai à faire. Genre, J'ai fait des cours prénataux? non, parce Moi non que plus, j'en ai pas Parce fait. que je serais pas allée. C'était trop comme une grosse gang de monde qui se jase. Puis je suis comme, moi, j'ai pas le goût de jaser à personne. C'est comme soit dans mon équipe d'essai Ouais. qui veulent allaiter, puis soit dans mon équipe d'essai qui veut Puis pas moi, tu sais, allaiter. je suis sociable. Je suis comme toi, tu sais, je suis super sociable, mais il y a un timing. C'est ça. Il y a des moments où c'est pas que je veux pas te parler, c'est que je suis comme pas sûre, je suis pas à l'aise. Il faut que tout soit correct. Ouais. Je comprends. Oh non, moi, c'est comme une gêne extrême. Ouais. Puis des fois, ça Exact. m'habite, là, Puis on du a l'air haut de mes bête. 35 ans, là. Tu sais, je vais dans des événements, puis tu sais, je me suis pratiquée. Là, moi, je me rappelle mon premier événement PR. Je parle tout le temps de cet événement-là avec Dynamite. C'était au Four Seasons. Et là, moi, je viens juste d'arriver dans ce monde-là. Là. Je Ouais. connais personne, tu sais. J'arrive sur place et là, je suis overwhelmed. Là, genre, j'en ai des sueurs froides. Là. Je sais pas à qui parler. Je suis tellement gênée. Je regarde à terre, je regarde mon téléphone, je fais tout sauf T'es pas croiser bien, le là. regard des gens. Là, je suis pas bien. Là. Je suis allée brailler dans les toilettes. Oh non. J'hyperventilais. Petit Ah chat. oui. J'ai comme, je sais pas, des fois, je pogne vraiment genre la frousse. Hmm. C'est plus fort que moi, puis ça fait en sorte que j'ai de l'air bête, là. J'ai de l'air bête, là. Mais je suis juste effrayée. Puis là, tu sais, je me suis pratiquée, là, je suis vraiment meilleure. Puis maintenant, là, mes amis, là, ils n'y voient que du feu. trouve que ça du feu, là. Je cute, suis dans je me des suis événements pratiquée. PR, puis je suis comme, salut! Ah oui, devant le miroir. puis T'as tout, comme là. un alter ego, on Ouais. dirait?
s'embarque. Puis Ouais, j'embarque, là, mais à la fin de ma journée, je suis drainée. Épuisée. Ah, Oh mon oui. Dieu, c'est la Épuisée. première fois que je rencontre quelqu'un qui est comme moi. comprends. Première Ouais. fois. Parce que c'est pas naturel. Non, on dirait que, tu sais, Ouais. j'aime ça, j'écoute le monde, j'ai pas de jugement, puis si je souris pas, j'ai l'air bête. Ouais, c'est Fait ça. que là, tu sais, j'ai l'air d'une super bête snob, puis je suis comme, mais non, mais en fait, je suis juste gênée, je veux pas déranger personne, je veux pas comme rentrer dans votre conversation alors que vous me connaissez pas. Peut-être que vous m'aimez pas, je le sais pas, fait que je reste dans mes affaires, puis là, j'ai l'air bête. Puis là, moi aussi, je suis rendue comme ça, il a fallu que j'apprenne à faire comme, salut, ça va, puis c'est comme, je joue un rôle, non, Ouais. parce que Ben, je suis comme ça, mais là, il faut que j'apprenne à sortir la personne en moi. Mais c'est tough. Ouais. Puis à la fin de la soirée, là, moi aussi, là, je rentre à la maison. Puis je peux pas rentrer trop tard parce que j'ai mal à la tête. Je suis épuisée. ouais, Mais j'ai aimé tout, là. J'ai tout aimé. Mais Ça demande c'est un stressant effort de savoir si les gens vont te Ouais. juger, vont t'aimer, vont ci, vont ça. C'est pas facile, là. Puis j'aimerais vraiment ça, être cette personne-là, là, tu sais, qui Mhm. est comme, salut, full avenante, mon chum, il est de même, tu sais. Puis je suis comme, oh mon Dieu, t'es tellement bon, là. Moi, je suis comme. T'es full fière, là. Ouais, parce que, aide-moi, pratique-moi. tu sais, moi, des fois, si quelqu'un, tu sais, des fois, on se fait reconnaître dans la rue, Ouais. tu sais, mais si la personne est gênée, mais moi aussi, je suis gênée. Fait que là, si la personne est comme, Ça salut, devient Juliane. bizarre. Puis là, je suis comme, salut. Mais moi aussi, je suis pas bien. Parce que moi aussi, je suis extrêmement gênée. Fait que là, je suis Ah, comme, ça, c'est comment fun. ça va? Puis là, il y a personne qui est là pour porter la conversation, Oh, non, là. non, Fait non, qu'on non, est non. juste comme. Awkward. Puis Oh, là, wow. ben je suis vraiment rendue mieux, là, Ouais. mais au début, là, j'étais comme, je savais pas. Puis pas parce que j'aime pas rencontrer les gens. Non, Je trouve non. ça tout le temps le fun, mais amenez-moi des sujets de conversation. des parce que phrases sinon, clés. je bloque. Ouais, sinon, Faudrait je que tu fasses bloque. une banque de phrases clés, Mais là, genre je de suis quand vraiment c'est bonne, là, bizarre. j'en ai, là, tu sais. C'est Je bon. pense qu'en vieillissant, on apprend. Ouais. On apprend vraiment, tu sais. Ouais. J'aime tout. Mais c'est fou à quel point, tu sais, je le disais tantôt, tout le monde t'aime. On a même 2 filles de chez Concept C'est Chef, quand ils ont su que tu venais, qui voulaient te donner des petits Ils cadeaux. t'ont fait un Ils cadeau. t'ont fait un petit sac Fait qu'on cadeau. t'invite Je à connais ouvrir. pas Concept C. Concept C, c'est vraiment tous des produits pour les cheveux. OK. Tout ce que Ils tu ont veux est toutes là, les là. gammes pas possibles. Ah ouais, moi, je C'est suis comme- incroyable. Ils t'ont fait une petite carte. Je t'invite Ouais. à la lire. T'es bien cute. Ouais, ils étaient comme, oh mon Dieu, on aime tellement Juliane. Puis les filles sont tellement fines, sont connaissantes. Tu peux nous la lire, ça. Je l'ai savoir. Ouais, Je ouais. sens comment tout le monde en parle. Ah, vas-y. Chère Juliane, on avait la barre haute, sachant à quel point tu prends soin de tes cheveux. On t'a préparé un rituel haut de gamme à tester, rien de moins que le meilleur. Maude et MC. C'est donc bien Ils cute! sont vraiment, tu sais, ils connaissent les cheveux. Ils te regardent sur une photo, puis Oh automatiquement. mon Dieu, Ribé en plus! Oh, je suis ouais. donc bien gâtée! Mais ça, je te dis, ils ont toutes les gammes. Ils connaissent tout sur les cheveux. Si jamais tu as des questions, tu peux leur écrire aussi. Ils Wow, répondent tout de suite. Là, ils sont merci, super super rapides. gentils. Ouais. Fait qu'un beau petit cadeau de leur part. Merci, mon MC. Est-ce qu'on termine avec des ça ou Et on ça? fait des ça ou ça. OK, go! Donc, c'est des questions à savoir, es-tu du style A? OK. OK? Ça sera pas long. Je l'ouvre à l'instant. Est-ce que tu es du style à lire ton horoscope pour voir comment va aller ta journée? Tellement. Oh, C'est oui. vrai, tu crois full à ça? Moi, je suis allée voir des voyantes toute ma vie. Ben, toute Non. ma vie, dès que j'ai eu l'argent de le faire. C'est-tu vrai? Genre, une fois par année? Oh oui! Ben non. Ben oui! Mais tu prends-tu juste que positif? Comme c'est négatif, ça passe dans une oreille, puis le positif. Mais pour moi, je vois ça plus comme un espoir. OK. Tu sais, fait que je suis comme, oh mon Dieu, OK, c'est le fun. Tu sais, puis je trouve ça le fun de pouvoir me projeter. Puis quand ça me plaît pas, ben, je suis comme, ben non, ça m'appartient pas. Puis je vais changer le cours de ma vie. Là. J'aime ça. Est-ce que. Moi, je fais quelque chose de vraiment zéro logique. Là. Je crois pas à l'horoscope, à l'horoscope, mais je crois vraiment aux biscuits chinois. Ah! C'est con, hein? Puis J'ai un je garde petit jugement tout. intérieur. À vous, Un petit jugement c'est intérieur. vraiment niaiseux. Je sais. Je sais même pas comment l'expliquer. Oh, ouais. C'est genre, drôle. le petit biscuit chinois, là, je vais même piquer ceux des autres. Non, vous comprenez pas. Elle prend un extra biscuit chinois, C'est vrai. puis elle garde Encore que tout, le premier ne plaît pas. puis elle garde tous les petits mots dans sa coque de Mais cellulaire. là, j'ai changé de coque, je l'ai Ouais. plus. Mais genre, je crois fondamentalement au biscuit chinois. Tu sais qu'il n'y a comme pas un infini de trucs écrits là-dedans, là? Ben moi, à date, j'ai rarement trouvé des doublons. Mais ce que je trouve drôle, c'est qu'en anglais, c'est pas toujours écrit la C'est même pas chose tout- qu'en c'est vrai, français. Les traditions sont pas tout le temps. Fait que des fois, je super, suis chanceuse, j'ai 2 prédictions. Je trouve ça vraiment wow. très, très drôle. Fait que moi, Mais moi, je crois l'horoscope, je suis comme... à tous les signes de la vie. Fait que, Mais moi aussi, je crois au signe de la vie. you go, girl. On lance dans le ciel, puis genre, ça arrive, ou ça, c'est un signe. Ouais. Pas toi? Oui, mais genre, je prends pas le temps d'analyser. Je suis genre Tout. comme quelque chose arrive, OK, c'est arrivé, c'est tout, on passe à autre chose. Mais ouais, non. Ah, mais genre, moi, je vois tout le temps le signe 11-11. Puis il y a quelqu'un qui me disait, ouais, mais Juliane, t'es tout le temps sur ton sel, c'est sûr, tu le vois tout le temps. Puis j'étais comme,
Bon point, mais j'y crois quand même. Ben, c'est ça. Bon point, mais J'aime si je le remarque, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Hein? Est-ce que tu es du style à chanter dans la douche? Oui, ben je chante. Moi, je me promène, je suis vraiment gossante là, dans la maison avec mon cellulaire et de la musique. OK. Tu vas pas le mettre dans un speaker ambiant, tu Non. te promènes avec ton cellulaire avec ta Dans musique. ma poche. C'est-tu vrai? Il se promène avec moi, puis il y a tout le temps de la grosse musique. Puis des fois, c'est vraiment, les gens aiment pas ça, aiment pas ma musique. Puis moi, je la porte partout. Fait que là, si tu veux savoir je suis où dans la maison, ben suis le son Mais de la musique. j'espère que là, tu as investi pour des speakers placés. Non, même pas. Ça, c'est drôle. C'est quoi ton J'aime style ça. de musique? Hey, j'aime de tout. Pour vrai, je suis ouverte à tout. La seule chose que j'aime pas, c'est du gros rap, trap sans mélodie. OK. Tu sais, ça, j'aime moins ça. Mais sinon, j'aime le country, j'aime écouter du Céline Dion, comme du Taylor Swift, comme du Eminem, comme du Metallica. J'aime vraiment plein de genres de musique. Ça dépend de ton mood, finalement. Oui, vraiment. Comme ça. La musique Je latine. trouve ça vraiment drôle que tu te promènes avec ton sel. Oui, je suis vraiment gossante. Fait que toi, il te faut quelque chose avec des poches en tout temps. Là. Ouais, ça sonne cacane, puis je suis là, je m'en vais dans la douche, puis là, t'entends le son marcher avec moi, puis là, c'est vraiment C'est fort. quand même là. drôle parce que tu ressembles à ma fille, mais ma fille a 11 ans. tu sais. C'est ça. C'est comme. T'as l'attitude d'une ado de 11 ans. À vrai dire, il faut y acheter un speaker pour mettre sous la douche. Ah oui. Puis il faut, tu sais. Oui, mais c'est quand même. Oui, très mais c'est parce qu'après, je sors de la douche, puis ça va pas m'accompagner jusqu'à ma drôle. chambre. Ouais. T'as besoin que comprends? ça soit toujours avec toi. Oui. Pas besoin de te casser la tête. Ouais. Puis des AirPods. Oui, mais dans la douche, les AirPods. Ouais, non, non. ça, c'est un autre Mais affaire. le reste ailleurs. Le vrai dire, lui, il voit la pollution sonore. Je comprends. Mais Personne oui. t'a donné ça à Noël encore, c'est étrange. Ces messages subtils. Là, ça se Le fait. Père Noël. C'est chacun des membres de la famille. AirPods, les gros, les Air Max, et tout le Des fois, monde. mon chum, admettons, lui, il met de la musique ambiante. Puis là, moi, je mets une autre musique. Oh mon admettons, Dieu, c'est dans la chambre. cacophonique. Là, lui, des fois, il rentre dans ma chambre et il dit Peux-tu éteindre Oh. ton son? Oui, oui. Parce que c'est ça. Des fois, ça sonne cacane dans la maison, là. Ah, ça, c'est. Puis là, t'habites C'est avec, là, hein? magnifique. Tu dois avoir hâte Faut que d'avoir je- ton Faut que espace. je sois respectueuse de ces lieux. J'aime ça. Est-ce que tu es difficile d'avoir une voiture propre? Une voiture propre. Qui a une voiture propre? Les hommes. Les Pas hommes. moi. Pas les femmes. On s'est Non. rendu compte que c'est Ça vraiment. ressemble à quoi ton auto, genre? À l'intérieur? Ben, à l'extérieur. À l'intérieur. Ah, à l'intérieur, c'est. Ouf. Ouh. Moi, je mange dans mon char, là. Tu sais, J'ai essayé d'avoir une poubelle dans mon auto, Non. Moi mais je aussi. mets rien dedans. c'est ça. Non. Moi, ça s'accumule sur les C'est des poubelles de bords, ouais. porte. Ouais, les poubelles de porte. Mais je mange jamais quelque chose. Admettons, je mangerai pas un sandwich dans mon char. Ça m'écoeure. OK. Je peux manger quelque chose à la cuillère. Mais tu sais, souvent, mettons, c'est plus, admettons, mes cafés, mes bouteilles Ouais. d'eau, là, ça s'accumule, puis là, il y en a C'est fou, partout. hein. Puis là, As-tu des vêtements dans ta voiture? Non. Oh non? J'ai des souliers. OK. Ah. C'est correct. Ouais. Mettons, à cause de mes tournages, là, quand je finis un tournage, des vêtements. fois, je suis trop fatiguée, ça fait 12 heures que j'ai tourné. Là, il y en a un peu partout. Ah, ben oui. Mais c'est positif parce qu'il y a des fois où je pars vite de la maison puis j'oublie d'avoir un bel habit pour aller faire un tournage devant nous rénover. Puis je fais, il y a celui-là, il y a 2 semaines, encore dans mon auto, je suis correcte. Fait que ça va, tu sais. Je comprends. Moi, Ouais. j'ai toujours un soutien-gorge dans mon char. Un soutien-gorge. Pour quelle raison? Ouais. Des fois, j'oublie. Mais à quel moment Je il est pars. arrivé là? T'oublies de mettre un soutien-gorge Je pars. en quittant? Ouais. Ah, ça, je serais pas capable. Ça Genre, ballotte. j'ai mon top de sport, mettons, ou mon top du dodo, parce que je dors avec des OK. tops, genre Calvin Klein-ish, là. Puis là, des fois, je pars. Puis des fois, je prends pitch, des fois aussi, là. Fait que, tu sais, j'oublie des fois de même me mettre un... Mais comment il est arrivé là, ton soutien-gorge. Hey, moi, soutien-gorge? j'ai tellement pas le. Non, mais c'est voulu, là. Je me suis acheté à Noël un genre de truc que tu mets dans ta valise avec un velcro. Fait que c'est comme un compartiment en valise. Puis là, il y a 3 compartiments. Dans un, il y a des chaussures. Dans l'autre, il y a un soutien-gorge toujours. Puis là, genre, il est dans un petit sac parce que ça serait bizarre de faire ça de même, Ouais. tu sais. Puis après ça, il va y avoir du tout ski de restant de voiture. Des gourdes, des affaires pour les Ouais. enfants, un peu tout ski. Mais il y a toujours un soutien-gorge. C'est hilarant. Hey, Tu sais, moi, puis mettons, s'il y a hier, je bien suis de choses arrivée... que j'oublie pas de mettre, c'est mon soutien-gorge. Mais hier, je suis arrivée avec un soutien-gorge pas padé, mettons. Ouais. Tu sais. Puis là, j'avais un chandail moulant. Je pouvais pas faire un tournage comme ça. Tu sais, Ah, j'étais OK, je comprends. j'étais T'as des haute tout le options. temps. Fait que là, j'étais dans ma voiture, chercher mon autre soutien-gorge. J'ai fait un switch de Le soutien-gorge. Bravo. Fait que j'ai toujours... C'est comme OK. quand on est... Ouais, je peux te dire ça, ouais, je pense. Quand t'as 18-19 ans, là, nous autres, on appelait ça une trousse de baise en ville. Oui. J'ai jamais eu de trousse de baise en ville. Moi, j'ai eu un enfant à 21 ans. Ouais, peut-être. Ah, c'est J'avais vrai? une trousse moi, je suis de... comme. D'un coup, je découche pas à la maison. Là. Je Ah, couche je pas à la pouvais pas. maison. Moi, j'ai- c'est une amie, en fait, qui m'a Initiée à la qui m'a trousse. initiée à la trousse. Moi, j'en ai pas, j'aime pas ça vraiment découcher, mais elle a tout le temps un sac de prêt dans son coffre. Moi Non, aussi, j'avais toujours ouais. à mes 18-19 ans un sac de prêt. D'un coup, je dors pas à la maison. Oh non, j'avais une gardienne à la maison.
Oui, ça c'est ça. marchait pas. Fallait que tu Ou reviennes. ma mère, puis là, j'étais comme, mais non, je chercher mon fils à 8 h le matin, tu sais, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Non. Pas Je vécu ça, comprends. ce moment-là, dans ma vie, moi. Une petite dernière? Une dernière. Est-ce que... Oh! Est-ce que tu es du style à te chicaner en message texte? Première question. À me chicaner en message texte? Non. Jamais? En message texte? Comme Moi, une petite appelle-moi, chicane, là. OK. Tu vas pas te chicaner en message texte? Ben, ça m'est sûrement déjà arrivé, oui. Mais c'est mettons pas que toi. le sujet pour être chaud ou tu sens que le ton pourrait élever en message texte, tu vas prendre ton téléphone puis tu vas appeler? Oui. Tu vas pas laisser de zone grise? Non. Moi, je fais un message texte. Mon chum m'appelle puis je peux être surignorée. Ben, voyons donc. Hey, moi, il y a Je suis un rien, enfant, là. moi, y a rien qui me gosse plus que devoir exprimer ma pensée en message texte. Mais des fois, tu vois, moi, le sujet devient trop chaud. On est mieux de le faire par message texte parce que je vais pas contrôler Tes mon paroles. ton. Ah, Mhm. OK, oui. Je dirais peux plus comprendre. l'énergie. Tu L'énergie. contrôleras pas l'énergie du message. Je peux m'enflammer, mettons. Mais je peux Je- comprendre. disons, Je à peux place de comprendre dire- que des fois, ça peut être plus facile. De communiquer avec les mots. Peut-être, admettons, avec une amie, ça serait peut-être plus par message texte. Avec mon chum. Mais t'as pas l'air d'être une chicaneuse. Une chicaneuse, c'est un beau mot. C'est un beau mot, hein? C'est un nouveau mot que j'ai inventé. T'es pas une chicaneuse. Ben, C'est merci. une chicaneuse? Beaucoup de thérapie. Moi, je suis très impulsive. Oui, mais t'as pas l'air d'être, tu sais, comme tu vas dire les choses, mais t'as pas l'air d'être quelqu'un qui va chercher à la merde, qui va Tu vas chercher le t'enflammer trouble. vite. Je m'enflamme vraiment vite. J'ai tout le temps été très impulsive et comme sur le bord colérique, admettons. Plus jeune, mon père était de même. Mais il y a comme... J'ai eu un switch, admettons, dans ma vie où est-ce que je me suis dit... Je trouve que les gens qui n'ont pas contrôle sur leur émotion, je trouve ça d'une tristesse. Fait que je voulais pas refléter ça non plus. Là. J'étais comme... Bravo. Je veux être... Mon Dieu, la moindre des choses, c'est d'être capable de contrôler ses émotions. Fait que maintenant, je fais vraiment plus attention, mais je peux être quand même assez feisty, là. Puis qu'est-ce qui t'allume de même, mettons? Quel sujet pourrait faire en sorte qu'on t'a allumé? Là? Genre comme, qu'est-ce qu'il faut pas que je te dise si je veux pas me pogner avec toi? Sur quel piton faut peser? Moi, mettons, je suis quelqu'un d'extrêmement loyal. OK. To a fault. C'est maladif, là, mon affaire. Là. Que ça soit, tu sais, on parlait tantôt avec les compagnies, avec les gens autour de moi, mes J'arrive, puis amis. je dis quelque chose contre une de tes amies, là. Tu vas te faire comme, Oui. moi, je suis pareil. C'est ça. C'est comme, On va aller au Mais bal. aussi, tu sais, j'ai des amis. Admettons, je peux prendre comme exemple, j'ai une amie, admettons, qui a une autre amie qui n'a pas été fine avec. Mhm. OK? Moi, cette amie-là, elle m'a jamais rien fait, mais je l'ai. OK? je suis pareil. T'as fait de la belle à mon ami, je t'haïs. Mon ami connais me l'a pas. pardonné. Moi, je l'ai jamais pardonné. Ben non, parce que t'as pas d'émotion Non, envers elle. Moi, Je l'ai jamais pardonné. Mais mon ami est comme, mais là, moi, je l'ai pardonné. Tu sais, Juliane, va falloir que. Non. Ça, c'est. Toi, t'as le droit de l'avoir pardonné. Moi, Moi, je reste avec le feeling. je je reste te avec file. mon feeling. Je suis très. J'aime ça. Je suis pareil, moi, je vais voir la personne, Ouais. puis je vais faire comme, elle est là, mais je l'aime pas. Ouais. Moi, le manque de respect, puis le manque de loyauté, là, j'ai pas. T'aimes jusqu'à preuve du contraire. Une fois que tu m'as montré le contraire, c'est terminé. Ah oui, les gens ils ont une chance avec Ah, je suis moi. pareil. Je suis vraiment là. Moi aussi, je suis comme ça. Ouais. Je vais te donner ma confiance, je vais tout te donner, je vais être loyale, je vais t'ouvrir peut-être premier cercle, deuxième cercle, comme tu dis. Mais si tu as franchi ça, C'est terminé. c'est Ouais. irréversible. Mais puis tu sais, des fois, c'est même pas par rapport à moi. Là. C'est Mhm. vraiment un manque de loyauté envers une amie ou un. Tu sais, je prends les batailles des autres comme si c'était mes propres batailles. Là, tu sais. Fait que Oui. des fois, je suis comme, là, Juliane, tu sais, j'ai. Admettons, mes amis, faut pas qu'ils me disent ce que leurs chums leur ont fait. Là. Parce que moi, je l'oublierai Les jamais. filles le savent. Là, Oh sont comme, on my peut pas en God. parler à Juliane. Tu sais, mais comme, c'est pas vrai, là, ils finissent tout le temps par me le Ouais. dire, mais j'ai bien de la misère à avaler la pilule. Tu sais, genre, ton chum, je risque de vraiment pas l'aimer pendant vraiment longtemps, là. Je comprends. Fait que, tu sais, des fois, faut peut-être que les gens vont prendre le temps de me dire des trucs parce que moi, je peux rester dans cette émotion-là parce que je suis très protectrice Ouais. de mes pères. Wow. C'est maladif. Et j'ai une bonne question. Parce que Mais c'est pas il y a- bon, là. Non, tu non, mais en j'ai une dire. bonne question. Il y en a une pareille comme toi en avant de toi. C'est moi, ça a l'air. Et si les gens s'abstiennent de dire des choses justement pour éviter ce besoin-là de loyauté, est-ce que tu considères ça comme un mensonge? Parce qu'ils ont voulu te protéger, là, se protéger, puis protéger, mettons, leur chum. Tu sais, mettons, là, ils arrivent, leur chum De leur a pas fait dire de quoi? les choses. Mettons, Est-ce leur que c'est chum leur a trahi- fait de quoi, puis ils sont vraiment de la peine, mais ils te l'ont pas dit parce que eux, ils savent qu'au fond de l'humain, va pardonner, ça va passer, on va passer over ça, mais je te le dirai pas parce que si je te le dis, tu vas le haïr.
Ben, j'ai une amie qui me l'a dit. En fait, moi, j'ai tout le temps pensé que j'étais comme... que mes comportements étaient pas normal, mais tu sais, que c'était très respectable. Puis c'est une de mes amies qui m'a dit, tu sais, il y a eu des événements que, justement, à un moment donné, tu sais, ça allait pas bien, mais j'avais peur d'en parler parce que je voulais pas que tu aies une autre image de mon copain. Puis je l'ai compris. Fait que maintenant, j'essaie de faire plus attention aussi. Là, je veux pas me mettre des gens à dos. Je veux que les gens puissent quand même s'ouvrir à moi. Mais ça, encore là, c'est encore beaucoup de... Ça va être d'autres thérapies. Parce que je suis vraiment quelqu'un qui a de hauts standards pour les personnes autour de moi. Fait que quand les gens sont pas capables de se faire respecter, ça vient me chercher. Je sais pas pourquoi. Je suis comme, ben voyons donc, tu peux pas te laisser traiter de même. Comme ça vient vraiment, ça m'habite. C'est toujours la même thérapeute depuis tout le temps? Non. Parce que maintenant, tu fais le tour avec eux. Oui. T'as besoin de te faire challenger. Oui. Là. Oui, ben non, sinon, ça sert à rien. Ça sert à rien. Oui. Très cool. Hey, on a tellement appris de choses sur toi. Pour vrai, tellement. Puis j'ai eu le sentiment que c'était accessible, qu'on avait la vraie. Tu sais, on avait toi, puis on n'avait pas la personne des médias sociaux qu'on connaît, mais qu'on connaît pas. Oui. J'ai vraiment aimé merci de m'avoir accueilli. Te rencontrer pour vrai. Une belle personne. Merci de ton ouverture. T'es impressionnante à voir aller. Puis ça que je suis dans mon char tantôt que je regrette tout ce que j'ai partagé. Non, pas du tout. Ça m'étonnerait parce que c'était non, juste... je niaise. Parfait. Mais tu sais, on s'en parlait de comment des fois on est... Des fois, on dit des trucs, puis là, tu fais comme, ah non, là, ça sort sur des sites web. Puis là, si, puis là, le monde en parle. Puis des fois, c'est mal vu. Mais il n'y a rien que tu dis qui peut ressembler à ça. T'es 100% vrai. En fait, Maïka, elle dit souvent des choses, mais elle se rend pas compte que ce qu'elle a dit, c'est les autres, des fois, nous, qui fait, ouais, ça, on va le couper, Maïka. Ou la prod qui dit, t'as pas dit ça, Maïka, il faut que tu coupes ça dans ton podcast. Moi, je suis genre comme, j'ai pas de filtre. Fait que ça passe dans ma tête, puis ça sort. Mais... T'sais, on s'est croisés à l'aéroport quand j'allais voir les Backstreet Boys. Oui, c'est ça. Puis, justement, on a eu une petite histoire. Puis moi, c'est ce que j'aime aussi de toi et Étienne, c'est que vous êtes tellement juste... It is what it is. C'est exactement ça. J'ai pas d'être quelqu'un d'autre, là. Ben, c'est ça. Mais c'est pas que j'essaie d'être quelqu'un d'autre, mais on dirait que des fois, je m'évite. Tu fais un filtre. Oui, je filtre parce que je suis comme, hey, je suis pas assez forte, moi, pour me confronter aux mauvais commentaires. Puis tout. Tu sais, quand je dis être quelqu'un d'autre, justement, c'est de prendre un filtre puis de faire comme, OK, j'ai pas le choix, il faut que je me mette dans le filtre parce que j'ai trop peur de... Je l'ai tellement vécu, j'ai tellement eu, autant des médias traditionnels que le web, dans toute ma vie, là, j'ai 75 vies. Fait qu'à un moment donné, je suis comme, tu sais quoi? Il y a eu des trucs tellement tough, il n'y a rien qui peut accoter ça. Le reste, pour moi, c'est la petite bière. Fait que je suis comme, regarde, si ce que je dis puis ce que je fais va avec mes valeurs, puis je l'ai dit en le pensant vraiment, ben je peux pas être dans le tort, tu sais. Ouais. Fait que tu parles avec ton cœur. C'est ça, c'est que ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais en même temps, si tout le monde me dit ce qu'il pense, ça se peut que moi, ça me plaise pas non plus. Puis c'est ça qui fait que on est toutes uniques, puis que la vie est le fun de même. Là. Mais c'est parce que moi, je trouve que polariser, admettons, dans ton quotidien, c'est une chose parce que les gens vont avoir le fond de ta pensée. Fait que moi, polariser dans mon quotidien, c'est pas quelque chose qui vient me chercher parce que je me dis, hey, t'as eu quand même 4 heures de moi, tu peux quand même te faire une idée un peu plus. Puis si je te plais pas, c'est bien correct. Ben oui, 100%. Mais en ligne, je trouve que c'est tellement... Ben, c'est parce que c'est des minutes et demie. C'est des 3 minutes. Puis là, c'est mal Ouais. interprété. Puis moi, c'est ça qui vient me chercher. C'est du monde qui ne connaissent pas, qui voit ça soudainement. Parce que là, tellement de monde qui commente que là, l'algorithme le présente à du monde qui ne te connaissent pas. Qui pensent qu'ils te connaissent avec 1 minute et demie. Là, je suis comme, ça marchera pas. Ouais, c'est ça. Fait que je comprends. Sur le web, c'est autre chose. Des fois, il y a des fois où je fais comme, hey, on aurait une conversation au téléphone, là, puis tu comprendrais. Exact. Puis, fait que c'est ça. C'est plus l'énergie que mon cerveau, des fois, met là-dessus, que je suis comme, je préfère juste contrôler qu'est-ce que je mets en ligne à la place, c'est moins prenant, tu sais. Mais c'est sûr. Mais je vous salue, toi, puis Étienne, je trouve ça tellement cool. Je suis là, de loin, je suis comme, un jour, je vais être c'est ça, jour. En tout cas, c'était cool. T'as été super ouverte, t'as parlé de tout, puis je m'attendais pas à ce que, tu sais, moi, je me disais, peut-être qu'elle va faire, non, ça, je vais pas parler. Zéro. Ce qu'on voit vraiment sur Internet, c'est ça. C'est vrai. C'est cool. T'es fine. Merci, enchantée.